Tu as fait beaucoup de soirées, tu as été très fêtard, Ouais. tu étais beaucoup amusé pendant des années. Tu sais, des repas amnésiques, qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà, quand tu tapes une trace de coke sur la bite de Passe-Muraille, tu sais qu'à un moment donné, tu as commencé à réussir ta vie. Non, t'as fait ça? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Chicandier. Chicandier, il est acteur, il est humoriste, il fait des spectacles, il fait des vidéos sur Internet, il s'est fait connaître comme ça, il est très marrant. Il va venir nous raconter pourquoi il a sorti un livre et ce qu'il fait actuellement. Il se prépare aussi pour le cinéma, il va nous expliquer ça après. Je sais qu'on va beaucoup rigoler avec lui, c'est un mec qui est vraiment très marrant, vous allez voir. Juste avant, prenez 30 secondes si vous nous suivez habituellement sur YouTube ou sur les podcasts audio. On a une page sur TikTok, vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi. On met des news, on met tout ce qui se passe dans l'actualité. On essaie de vous faire vivre aussi les émissions en mettant les meilleurs extraits, comme ça vous êtes au courant. Donc prenez 30 secondes pour nous suivre, Légende ou Légende Média, sur l'un, l'autre, sur Snap aussi on a une page, et sur Twitter. Voilà, on est un peu partout. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux chaque mois à nous retrouver. Vous êtes environ 100 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube Légende. Donc n'hésitez pas à prendre 30 secondes, à cliquer sur vous abonner en début de vidéo. Ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement. Pareil quand vous likez les vidéos et quand vous mettez la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. N'hésitez pas à commenter, à dire aussi ce que vous en pensez, à nous proposer des idées d'invités. On regarde toujours à la fin des vidéos vos idées, vos commentaires. Moi, j'adore me mettre le soir et regarder un peu tout ce que vous mettez. Et là, c'est parti, on y va avec Chicandier. Bonjour, je m'appelle Chicandier, je tente d'être humoriste. Libération attitrée de moi. À côté, Bigard, c'est du Jean d'Ormesson. Première. Bienvenue Chicandier, ça va? Très bien. Eh ben, bien content de t'avoir. Montpellierin? Oui, Bayargois exactement. Bah, t'es monté exprès, t'es avec ta valise, pour vous expliquer. Vraiment, Ouais. juste avant le bureau, il a posé sa valise. Ah, moi, je suis le plouc avec la valise. VRP multicarte, comme Zécoluche. T'as sorti un livre, pour ceux qui ne te connaissent pas, humoriste, vidéaste, acteur. Vous l'avez peut-être vu dans Astérix, tu nous raconteras tout à l'heure. T'as joué dans Astérix de Guillaume Canet. Film où il y avait plein de célébrités dedans. Même quand tu m'as invité, j'étais content. Je me suis même dit, il fait les fonds de tiroir. Tu sais, Pourquoi c'est les fonds de trucs. Ils ont dû se dire, putain, mais il est où le gros qui fait Camping Paradis déjà? Putain, mais il a perdu 30 kilos. Non, mais prends le gros là qu'on a vu dans. C'est les fonds de tiroir d'été. En fait, tu sais pourquoi? Je suis un fond de tiroir d'été. Mais pas du tout. Déjà, alors, pas du tout. Et de deux, je sais qu'on va passer un bon moment. Bon, cool. Et t'as une espèce de bonhomie incroyable où tous les gens, à chaque fois, ils disaient tiens, j'ai Chicandier, ils me disaient oh là, tu vas kiffer, tu vas passer un bon moment, tu vas rigoler. Ouais, c'est cool. Tu ne bois plus que de l'eau maintenant. Non, je bois un peu. J'ai fait 1 an d'abstinence totale parce que. Mais j'aime pas parler de mes problèmes de santé, mais ouais, bref. On en parlera après. En fait, non, mais même, je fais pas de litanie là-dessus. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai arrêté de boire pendant 1 an et maintenant je reprends un peu. Parfois, je refais des grosses lâcher prises, malheureusement, mais je fais super gaffe par rapport à avant. Je me levais au 102. Voilà, c'est-à-dire, je me levais, j'arrivais à la mascotte, 1 102, 202, 302. C'est quoi un 102? C'est un double 51. C'est Gainsbourg qui a inventé ça à la closerie des Lilas, parce qu'il trouvait que le 51, c'était pas assez, et il doublait la dose, il mettait un glaçon, et parfois il mettait plus de glaçon. C'est vrai? C'est vrai. Non, mais tu te levais parfois à Bien boire. sûr. Attends, on va en parler après. Non, mais Quand tu fais monter la montée d'alcoolémie de la veille, oui, bien sûr. Je me suis forcé à pas trop te parler avant parce que je sais qu'on va se marrer, je sais ça va être naturel et je voulais garder un peu cette fraîcheur qu'on a. Non, mais fais tes lacets, si tu veux. Si tu veux t'auto-sucer, c'était bien. On est en famille, mon grand. Tu m'as demandé tout à l'heure, on était dans le bureau, on a parlé vraiment quelques minutes, mais il y avait du rhum, il y avait un bar. Et il y avait du rhum sans alcool. Et tu as vu que j'ai proposé à Joey Star à l'époque, dans l'émission, de boire un... Il n'avait pas voulu... Mais quelle insulte. Quelle insulte à Joey Star. Le mec, il a fait une émission sur le rhum, du rhum sans alcool. C'est horrible. C'est comme si moi, tu me demandais de boire un burger avec un steak de soja, quoi. C'est horrible. Il m'a dit, je vais me lever, je vais te foutre un parpaing. Mais il a eu raison. Il a eu raison. En mode blague, il y a eu des articles dans tous les journaux comme quoi il s'était emporté alors que c'était juste une blague. Mais j'ai vu qu'en fait, vous étiez super potes et que... Non, évidemment, justement. C'est le perso. Mais ça, bon, les gens font... Je me suis moqué de ses chaussettes parce qu'il me disait il faut avoir confiance en soi. J'ai dit c'est dur d'avoir confiance en soi avec des chaussettes comme ça. Et il m'a dit je vais me lever, j'ai tapé. Mais ça se voyait que c'était une vanne. Donc voilà. Parfois on prend au 3e degré, donc on verra. Mais en tout cas, je te ferai goûter le rhum et je vais te faire goûter à autre chose si tu veux bien. Ok, bien sûr. Et vous tous, on en parlera, on essaiera de décrire ce que l'on vit, mais je pensais que tu ne buvais plus du tout d'alcool et comme tu étais passé par cette étape-là, on s'était dit qu'on allait te faire goûter des très bonnes eaux. Bien sûr. Avec Guillaume de Tonquédec, l'autre jour, on a goûté à des vins, des trucs, etc. Là, on va goûter aux meilleurs eaux Par exemple, du monde. l'autre jour, dans un Glory Hall, je te jure, à l'aveugle, j'ai reconnu la bite de Gabriel Attal.
Alors, on va refaire ta vie. Il est fou, ce mec. Il est fou, ce mec. Ah là là. T'as jamais de problème avec toutes tes vannes, là? Si. Elle passe pas sur M6. Généralement, quand j'en fais une, Ophélie Meunier, elle fait comme ça, là. Je crois que c'est le geste qu'elle fait le plus quand je parle. Même avant de parler, maintenant, elle fait comme ça. Et sur M6 aussi dans l'émission avec Ophélie Meunier, effectivement. Ouais. C'est une fois par semaine? C'est Tout la à grande fait. semaine, ça? Ouais. Oui, parce que alors il y en a plein qui ont dit ça y est, chicandier, tu te boboises, moi en fait, j'estime être dans une lignée qui n'a comparaison n'est pas raison, mais j'adore Jacques Martin, Jean-Yann. Ces mecs qui ont été touche à tout, tu vois. Francis Blanche, etc. Ils faisaient un peu de radio, ils écrivaient des bouquins, ils faisaient un peu de ciné, ils faisaient un peu de télé, etc. Et moi, j'aime bien essayer de tout faire. Et donc, oui, M6, c'est un peu édulcoré, forcément, mais au moins, ça m'apprend à faire des vannes, parfois un peu plus édulcorées. Et parfois, je me regarde, je fais comme ça, je me dégoûte. Je me dégoûte. Ah, tu devrais être un peu plus saignant, quoi. Et il te coupe beaucoup, ouais, au montage? Ouais, oui, 99% ouais, du temps. Ouais. De temps en temps, j'en fais des bonnes. Parce qu'une fois, il y en a une qui était marrante, il y avait une femme qui était en train de broder un cheval. Et là, on va devoir tellement couper les... Non, on va pas couper, on va rien couper, je te le dis. Et là, on va juste couper le son de certains mots, parce que sinon, ça bloque sur les et donc, bon, elle était en train de un cheval. Et là, je dis, je préviens les jeunes filles, je dis, écoutez, si vous commencez à broder quelqu'un, commencez pas par le cheval, parce que si vous allez sur les hommes, vous allez être déçus. Voilà. Et donc là, c'était Ophélie Meunier, je me regardais. Voilà. Ouais, sur M6, non, ça passe pas. Tu te doutes. C'est le début. On vient d'attaquer là. On est d'accord. Arrête en plus. Je suis asthmatique. Quand je rigole. Allez, c'est bon. Ah, c'est bon. Putain, waouh. Eh ben, on n'a même pas commencé la première fiche. Et attends, juste pour terminer, on va parler de l'humour d'aujourd'hui aussi. Il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit. Enfin, il faut, ça ne veut rien dire d'ailleurs, mais tu fais plus gaffe ou non, t'en as rien à foutre? Rien à branler. Vraiment. Mais vraiment. Mais rien à branler. Non, sur Internet, heureusement, rien à branler. Mais si on n'a pas ça, si il ne nous reste pas ça. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que je voulais essayer la télé. Alors, c'est rigolo, etc. Je vois bien qu'on est censuré et tout. En fait, la télé, c'est simplement un média que je voulais essayer pour voir ce que ça donne. Ouais, de l'intérieur. Tu vois, de l'intérieur. Mais heureusement qu'on a Internet, dire de la merde. Et puis quand vraiment c'est trop, quand je dis de la merde, je fais des stories. Parce que moi, ça dure 24 heures. Bon, je me dis, si j'ai un procès, il faut quand même que les mecs ils fassent venir un huissier à minuit et demi. Tu vois, enfin, c'est plus compliqué, tu vois. Mais non, oui, Internet. Mais c'est pas à toi que je vais le dire. Heureusement qu'on a ça. Mais sinon, ouais, on est tellement plus libre, voilà. C'est incroyable. Sinon, la télévision, le cinéma, tout ça. Maintenant, dans le CNC, il va y avoir des chartes comme aux États-Unis. Il va falloir une personne invalide, une personne minorité visible, une personne asiatique, une personne... Et ça devient la pub Benetton. Et en disant, s'il n'y a pas tout ça, je ne fais pas le film. Donc, heureusement que nous, voilà, hommes blancs, machos, dégueulasses, on peut faire de la merde. Faut encore dire de la merde. Heureusement que t'as les cheveux frisés, qu'on dirait un rasta, mais sinon, on nous prendrait pas au sérieux. Ah, waouh. Ah, putain, on va se remaquiller souvent dans l'émission, on fera des petites pauses. Hein. Alors, pour reprendre ta vie, toi, t'es né en 78 à Bron, pour essayer de comprendre un peu comment t'en es arrivé là, ton parcours, comment tu t'es mis à faire des vidéos alors que t'avais un autre métier qui n'avait rien à voir, tu vas nous l'expliquer, mais voilà. T'as eu quel type d'enfance? T'étais élevé par les deux parents, par des parents séparés, par des parents ensemble? Nous, on avait tout pour être nickel. J'avais père chirurgien, mère ophtalmo, beau gosse. En plus, mon père un peu physique à la Dutronc, ma mère un peu physique à la France-Gall. Ils font 2 gamins, il y a du pognon, profession libérale années 80 et tout. Si ce n'est que... ils ont un peu tout... En fait, c'est cette génération post-68 art où ils ont pensé qu'ils avaient tous les droits.
Donc la famille, rien à foutre. Le boulot, oui, parce que ça crache du pognon. Et puis tout le reste, voilà, mon père, il a passé son temps à se vérifier, comme disait Marielle. Tu vois, toujours la craquette alerte. Ah, c'est vrai? Ah ouais, mon père, c'était le roi de la gourmette. Hein. On l'appelait le passe-facteur, tu vois. Il a une seule clé pour toutes les serrures, donc t'as compris le délire. donc, à un moment donné, ouais, ça... Ils sont restés ensemble quand même, tes Non, bah non, ma mère en avait un peu marre d'être la cocu du village, si tu veux. Donc, non, ils sont restés ensemble le temps que j'avais 10 ans, quoi. Et après, c'est très chabrol, nous. C'est des familles très chabroliennes. C'est-à-dire quoi? Chabrol, ça veut dire qu'il y a à la fois une obligation de résultat. Tu dois faire des études, tu dois montrer patte blanche auprès des autres amis. Ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont pharmaciens, ils sont assureurs et tout. Et donc, toi, tes gamins, ils doivent être comme ça, tu vois. Et moi, j'avais obligation de montrer patte blanche. Pression sociale un peu. Pression sociale, très forte, ouais, très forte. Et donc, moi, j'ai continué ce qu'on appelait à l'époque pousser au cul sur les études. Pousser au cul. Parce que j'ai eu mon bac avec 10,00 et après, ouais, avec un point même donné par le jury. Parce que je crois que mon père avait baisé la proviseure. Mais bon, bref, on s'en fout. Et c'est toujours dit que je suis rentré en droit. Et je ne sais pas trop pourquoi. Et j'ai quand même fini notaire. C'est vrai. Oh là là. Et beaucoup d'amis, tu étais entouré de gens, tu étais plus seul, tu étais comment socialement? Non. Socialement, moi, j'étais fêtard à mort. En fait, quand mes parents sont séparés, quand ma mère, elle s'est mise à chercher des maris, je me suis retrouvé un peu seul. Et j'ai trouvé la boisson. L'alcool a été mon meilleur ami, mais pendant des années et des années, jusqu'à pas si longtemps. Et donc, moi, je me suis précipité dans la boisson. Et donc, j'étais alcoolique à 15 ans. Mais c'est bien, parce que je faisais rire tout le monde. C'est rare d'avoir un copain alcoolique à 15 ans qui boit le matin, qui arrive bourré à l'école. Tu es arrivé le matin? Ouais, moi, j'arrivais bourré le matin, je buvais du whisky, je faisais rire les copains, en fait. Et en fait, ça faisait rire que les copains. Et quand je suis arrivé à la fac, tout le monde était bourré tout le temps. Donc là, j'ai dit, alléluia, là, c'est ce qu'il me faut. T'arrives le matin, tu joues au baby-foot, tu dis, tiens, salut Pedro, tu mets 2 bières, le mec, il dit, putain, il est déjà 7h30, t'es déjà au whisky. Tu fais comme ça, allez, je t'emmerde, voilà, et puis on va y aller. Donc j'ai fait ça pendant toutes mes années de fac. D'études et tout. T'as été élevé par ta maman ou non? J'ai été plus élevé après. Après, j'ai supplié à mon père de revenir vivre chez lui, parce que sinon, je l'allais terminer sous un pont. Ah oui? Ouais, vraiment. J'ai dit, si ça se termine comme ça, je vais pas loin. Donc j'ai demandé à mon père de me serrer un peu la vis pour au moins que j'ai mes études de droit. Voilà. J'avais un peu conscience du fait qu'il fallait quand même que j'ai un cadre pour que je termine pas sous un pont. Waouh! Et il te reprend, du coup, tu y vas et tu grandis chez lui. Et je grandis chez lui. Et alors, à l'époque, je me souviens, parce que pour bien réussir ses études, j'en parle dans mon spectacle, il faut trouver une petite bien scolaire. Et à l'époque, moi, c'était les petites jeans si marrons. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non. C'est les petites jeans comme ça qui te font des petits fions de lapin. Elles avaient des petites ballerines, tu vois, qui sentent un peu le fromage quand tu les enlèves. Et elles avaient des petits carrés comme ça qui bougent un peu pendant la journée, avec un petit serre-tête écossais et un sac longeant. Voilà, t'en prends une bien scolaire, et là, tu prends les TD, tu prends tous les cours, tu recopies, et comme ça, tu arrives à avoir tes années de droit. Putain. Il faut pas que je rigole à tous ces vannes, moi. Le pire, c'est que c'est vrai. Ah oui? C'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Et quand tu vas être ado, tu vas faire... Est-ce que tu vas... Quand tu vas être un peu solo, tu vas faire des petites bêtises, tu vas faire des petites conneries de gamin? Alors, nous, on avait déjà ce truc avec les copains où, un peu comme dans la bande à Fifi, on s'enregistrait nos conneries. Donc, on écrivait des pièces de théâtre, on se filmait dans notre garage, on faisait des films, on envoyait des cassettes à TF1, Canal+. On voulait déjà faire ça, quoi. Ah, t'avais déjà cette envie d'image? Ouais, parce que quand j'ai écouté Coluche dans la bagnole de mes parents, quand j'étais gamin, j'ai dit, mais c'est fou le pouvoir de ce gars de faire rire. Et quand j'ai vu la bande des Bronzés, moi, j'ai passé mon temps à regarder Le Père Noël est une ordure, les Bronzés font du ski, Papy fait de la résistance, etc. C'est des films que je connaissais par cœur. Donc, au bout d'un moment, moi, j'adorais ça. Et avec nos copains, on avait un peu cette envie-là. Et quand on a vu arriver Canal+, l'émergence de Canal+, avec Édouard Baird, Ariel Wiesman, à l'époque, il y avait, comment il s'appelle, Alexandre Devoise, qui faisait Mister Pub. Parce que autant je voyais Chabat, je voyais les autres et tout, je disais, bon, bah ça, c'est un niveau trop élevé. Mais Alexandre Devoise, Mister Pub, qui arrive, qui a un truc de garagiste avec des trucs de pub sur la gueule et qui fait quel choc Choco Pops, ça, j'ai dit, c'est mon niveau. ça, je peux le faire. T'étais dans quelle ville? T'étais dans le sud déjà à l'époque ou pas? J'étais à Saint-Étienne. T'étais à Saint-Étienne? Ouais. Tu grandis là-bas? Ouais.
Et tu vas tirer, à un moment donné, avec un pistolet à plomb. Ouais. Pourquoi tu tires sur des gens qui se marient? Alors là, j'étais avec mon copain Fabrice, il avait un petit carabine à plomb, et on tirait normalement sur des scooters, et à un moment, moi, j'ai mal visé, et j'ai tiré sur un mariage, et j'ai eu 2 personnes dans le mariage. Ça a bousillé le mariage, j'ai fini avec les menottes, à aller pas au tribunal, à l'époque au 99, Cour Forial, c'est-à-dire au commissariat. Et je suis passé devant le tribunal pour enfants, et j'ai dû expliquer que j'en voulais pas à la société. C'est vrai? Si, j'en voulais à la société. C'est pas vrai, en fait. Non, mais parce que j'étais délaissé, en fait. J'étais un gamin délaissé. Et un gamin délaissé, ça fait que des conneries. Et voilà, c'est tout. C'est mes grands-parents qui sont venus me chercher. Et à l'époque, c'était déjà un désaveu, en fait. Désaveu du père, de la mère. D'ailleurs, mes parents n'étaient même pas là quand je suis rentré du commissariat. C'était un désaveu, voilà. Mais notre famille, c'est un désaveu. On est très Bergman, nous. Hein. On aime bien quand il y a un côté un peu lourd, suédois, psychiatriquement malade dans notre famille. Et tu disais que tu avais commencé un peu à l'école, tu avais 15 ans, donc en 94, voilà, tu commences un peu à boire. T'as essayé le shit, t'as essayé d'autres trucs? Tout, dans d'autres... j'ai tout essayé. C'est vrai? Ouais. Sauf l'héroïne, parce que... alors, à la sniffette, oui, mais pas dans le bras. Oui. De toute façon, dès qu'on commence à picouser, c'est terminé. Mais j'ai tout essayé. J'ai essayé l'acide, la MD, les champis, le shit, les bangs, la coke. Putain, Ouais. T'as pas eu peur de mourir jeune? T'étais pas là? Et je voulais mourir jeune. C'était à l'époque... moi, j'étais fan de Kurt Cobain, j'étais fan de Jim Morrison, de Jimi Hendrix. Mourir à 27 ans, déjà, c'était trop vieux. Quand j'avais 18 ans, je disais, putain, les ringards. tu meurs à 27, mais putain, mais oh, t'es en pré-EHPAD, tu vois. Mais parce que t'es con, parce que t'en sais rien, parce que t'as des idées toutes faites sur tout. Et qu'aujourd'hui, c'est pas mon cas. Mais oui, à l'époque, j'ai tout essayé. Ouais. On a des idées toutes faites sur tout. Ouais. Ah oui, j'avais bien des idées toutes faites sur tout. Alors moi, je lisais Nietzsche quand j'étais comme ça, j'étais gamin, parce que j'avais les cheveux longs, rouges, à la Kurt Cobain. Et je lisais Nietzsche comme ça, là, sans comprendre. Hein, je ne comprenais pas un traître mot. Mais comme ça, je me mettais dans les squares, et hop, avec ma bouteille de whisky et mon petit gilet en velours. Voilà, en me prenant pour un autre. Ah, putain. Un connard, quoi. Et t'as réussi à pas trop tomber dans la drogue après? Ouais, parce que la drogue n'a jamais été mon délire. Ni le shit, ni la drogue, etc. Non, ça a été vraiment l'alcool. L'alcool où j'ai dit, putain, ça, c'est vraiment mon truc, quoi. Ça le fait hein, pour plein de gens. Il y en a qui disent, c'est le... ça peut être l'héroïne, parce que c'est l'enfer quand tu commences à te piquer. Là, pour le coup, il te reste 5 ans à vivre. Mais moi, ça a été l'alcool, ouais. Et l'alcool, c'est plus long, c'est une drogue. On en parlait avec Jérémy Ferrari, souvent. Et on dit que c'est l'alcool. L'alcool, c'est le pire, parce qu'il y en a de partout. Parce que c'est à Noël, ton papy, il te sert du champagne. Parce que c'est tout le temps, c'est partout. Et ouais, l'alcool a été vraiment, vraiment, vraiment ma drogue. Et en 96, après le lycée, tu disais que tu buvais un peu dans le lycée, mais ça se passe plutôt bien. Après, tu vas chez ton père. Tu vas faire des études de droit. C'est là où tu pars dans des études. De combien de temps? Tu voulais faire quoi à l'époque? Parce que tu disais que tu te filmais en même temps. Alors, faire des vidéos. Alors oui, parce que nous, on avait écrit un truc qui s'appelait En route vers la gloire, qu'on avait à l'époque envoyé à Alexandre Drubini, qui à l'époque était chez TF1, je crois, en disant là, si vous ne nous voyez pas, c'est que vous avez vraiment loupé quelque chose. Et notre sketch phare, c'était quand même 2 crevettes qui étaient accrochées à un fil, qui s'appelaient Denzel et Washington, et qui se parlaient. Ça, c'était notre sketch phare. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas été retenu, tu vois. C'est bizarre. Et en fait, mes copains sont partis après en disant bon, on arrête. Et moi, j'ai jamais voulu arrêter. Jamais voulu arrêter. Et quand les blogs sont arrivés, Internet est arrivé, Facebook est arrivé, j'ai dit punaise, ça y est, je tiens mon... Moi, on a déjà fait ce qu'on appelle des petits magazines gratuits qu'on vendait dans le métro avec un pote, qu'on faisait imprimer à compte d'auteur et que j'avais distribué dans le métro, qui s'appelait Borderline. Et à l'époque, le petit Rapt illustré. Ouais, c'est comme ça que tu t'es fait connaître au départ avec Internet. On va y revenir après sur Facebook, tout ça. Et c'est là où tu te dis, tiens, il y a peut-être quelque chose pour moi. Alors, je disais pas s'il y a quelque chose pour moi, mais je disais, je sais que tout... Par exemple, quand je regardais Tout le monde en parle, d'Ardisson, ils parlaient tous, et je disais, mon monde, il est là. Je ne savais pas pourquoi. Je disais, mon monde, il n'est pas dans le droit, il n'est pas dans la médecine, il n'est pas dans le journalisme. Je disais, eux, là, quand ils parlent, j'ai l'impression que c'est ma famille. Je veux en être, tu vois. Je veux en être. J'ai l'impression que ça, c'est déjà mes copains.
Voilà. Et je ne savais pas comment y arriver, mais j'ai dit ça, c'est mes copains. Tu as rencontré ta femme en 2002, tu as 24 ans. Ouais. Donc c'est pendant ta maîtrise de droit, c'est ça à l'époque. Ouais. Elle va devenir ta future femme. Tu la rencontres comment? Je la rencontre sur les bancs de la fac. Moi, je sors d'une histoire un peu longue et elle m'aime bien tout de suite. Et on se roule une première pelle au bowling de Saint-Étienne le jour du Beaujolais nouveau. Toujours ce sens du romantisme. Faut jamais oublier le romantisme. Alors. Et elle se dit c'est le bon et moi je suis débile mental et je suis ce qu'on appelle aujourd'hui les pervers narcissiques. Voilà, c'était moi. Les PN. Les PN, le PN c'était moi. Elle m'a envoyé un mot. Tu sais quand tu reçois un texto qui fait la taille de la Bible et où elle m'a tout expliqué. Elle avait raison. Dans tous ces mots, elle avait raison. Et on s'est pas revus pendant 8 ans. Je me suis marié entre temps. Mais non. Ici. Pendant 8 ans? Ouais, on s'est pas revus physiquement pendant 8 ans. Et je me suis marié entre-temps, mon mariage n'a pas fonctionné. Et on s'est revus un jour à l'ouverture du Club Inbox à Saint-Étienne. Je l'ai vue, c'était elle. C'est vrai? Ouais. Et elle était célibataire, elle? Ouais. Et la première truc qu'elle m'a dit, j'ai su que tu avais divorcé. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas nous lâcher la grappe. Nous, les filles. Genre, voilà. Nous, le genre humain des filles, tu vas nous lâcher la grappe. Et on ne s'est plus lâché la grappe depuis ce jour-là. Incroyable. Et vous avez eu des enfants entre-temps? On a une fille, ouais. Petite Daphné qui a 11 ans et demi, qui est aussi con que son père. Elle est con. Elle n'en peut plus. Tu vas être diplômé notaire en 2006. Oui. 4 ans après la rencontre avec ta femme à l'époque. Ça se passe bien au début? Tu bosses en tant que notaire? Tu travailles? Je suis déjà alcoolique, hein. Donc j'arrive le matin, j'ai déjà 2-3 fraisiers dans la gueule. Je confonds les dossiers. Ça ne m'intéresse pas. C'est fou de boire le matin. Ouais. Ça ne dégoûte pas le goût de l'alcool le matin? Pas du tout. Génial. Parce que j'ai découvert, moi à l'époque, j'étais à Husson-en-Forêt. Donc on est au bord Haute-Loire. Et là, t'as les vraies gueules de matin, tu sais. Des mecs qui ont une fraise à la place du nez, avec toutes les autoroutes de France dessus. Tu vois? Ils ont des vestes de pêche, ils sont en chaussons. Ils parlent pas. T'as pas un qui bande. Il n'y a pas de clip W9, tu vois. T'as une horloge, tu vois. Ça moufte pas, tu vois. T'en as un qui fait « Oh, de toute façon, les Chinois... » Il finit pas sa phrase. tu vois, ce genre de bar, j'ai adoré, moi. J'ai adoré, j'ai fréquenté ces bars. Et, tu y allais, ouais. Ah, mais c'est tout ce que j'aimais, parce que moi, mes parents étaient très bourgeois. Et j'avais un copain qui s'appelle Guillaume Papu, que j'ai connu quand j'avais 12 ans, et qui m'ont montré, eux, l'envers du décor. Parce que moi, la bourgeoisie, je me suis mis à la détester très vite. Parce que je comprenais tous les... Moi, on était au golf, on était au tennis. Ma mère... Les codes sociaux. Au rallye, toutes ces codes sociaux à la con que je détestais. Et donc, moi, j'aimais que l'envers du décor. J'aimais que le boiteux, les clopés, le mec qui a eu 17 vies avant, le mythomane. Ouais, ça m'intéressait beaucoup plus que c'est tellement ça dans les bars. Voilà. C'est tellement le mec qui a eu 17 vies avant et le mythomane. Bah, déjà un mec qu'on appelle La Mèche, La Crampe et Panda, tu vois. Tu sais qu'à un moment donné, il y a une histoire derrière. Et donc oui, je me suis mis à boire le matin, arrivé bourré. Je confondais les dossiers. Mon notaire que j'embrasse s'appelle Philippe Faure. Il a été sympa avec moi, il a essayé de me mettre des branlées pour essayer de me faire aller dans le droit chemin. Et un jour, j'ai un notaire qui s'appelle Maître 2 ans, que j'embrasse aussi, et qui m'a dit « faut pas rester là, vous n'êtes pas fait pour ça, faut vous barrer, monsieur. » Ah oui? Il voyait que tu n'étais pas un poisson dans l'eau, non, mais quoi. surtout, je faisais régresser ses dossiers, j'étais nul pour la profession, il fallait que je me casse. Et il t'a mis dehors gentiment, quoi. Enfin, il t'a aiguillé. Gentiment, mais sûrement. Il m'a aiguillé et je me suis retrouvé fonctionnaire dans le Sud. Ah bon? Ouais. T'as fait quoi en tant que fonctionnaire? J'ai bossé dans une boîte qui s'appelait la SNI. Et c'était une boîte de logement social à Montpellier, l'établissement administratif. Et là, j'ai vraiment découvert le monde de la glande. Non, mais c'était fou. Il y avait 2-3 jours où je pouvais ne pas ouvrir l'ordinateur, mais c'était pas grave. On buvait des cafés, tu racontais la météo. Un jour, j'ai fait une connerie, j'ai ouvert un dossier, je l'ai traité, tu vois. C'est monté à Paris, les mecs, qu'est-ce qu'il a fait? Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité un dossier, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Convocation. Oh, déjà, quand on bosse, on l'appelle la flèche. Tu vois, il a un t-shirt arrêt touche pète, il a un boxeur, il a des crocs, il a une queue de rat, tu sais, qu'il entretient comme ça, qui graisse un peu. Non, c'est trop compliqué. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. 2 ans quand même? Ouais, 2 ans à rien foutre à Montpellier, mais ça m'a fait du bien. Hein. Voilà, ça m'a fait du bien et j'ai découvert le monde du jeu et la prostitution. Voilà,
Bah, la Jonquera, c'était à 187 bornes. C'est trop cool. Il est fou, ce mec. Je suis hyper content de te rencontrer. Ça me fait du bien. Il faudrait qu'on te voie 1 heure par jour. Ah putain. Et alors, attends, donc tu fais cette expérience professionnelle. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ça te plaît pas? Tu pars? C'est toi qui pars? Ouais, non, parce qu'en fait, j'avais des idées d'air parce que je prenais 1 kilo par jour. J'avais pas un sou. Je parlais plus à ma mère, plus à mon frère, plus à mon père, plus à personne. J'étais devenu un cas un peu social, quoi. Voilà, t'arrives, tu vas le week-end à la Jonquera pour aller te. Tu y allais vraiment? Oui, vraiment. La Jonquera, c'est la frontière espagnole, là où il y a des douanes à l'époque. Exactement, ouais. Il y avait tous les magasins de cigarettes, de jambon, tout le monde allait se livrer. Moi, je viens de Perpignan, donc j'ai connu. Tu vois très bien. C'est très bien. Il y a les bars. Et t'as des bidets, comme chez tes grands-parents, tu sais. Quand tu commences à te laver la couille au pouce-mousse, là, et que la meuf ukrainienne, elle te fait I'm so excited, tu vois que c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vois, sentimentalement, ça sent pas bon. On sent qu'on arrive à la dérive. Donc, je vais comme Je suis jamais allé, moi, honnêtement. C'est vrai non, parce que franchement, j'ai raconté un truc, j'avais fait. Enfin, il n'y a pas de problème, j'ai pas de sujet, mais j'ai fait 15 ans de libre antenne, j'ai pas de problème à parler de ça, mais j'ai jamais. Ah, si, moi, j'avais quelques pulsions suicidaires. Après, tu dis, bon, bah, c'est bon, terminé. Mon séjour sur Terre n'a pas grand-chose, toi, d'intéressant. Ce que je vais faire, je vais me jeter d'un pont et tout. Et j'ai trouvé ma première femme qui est venue me sauver, qui m'a fait perdre 25 kilos, qui m'a remis dans le droit chemin. Qui était ta bouée de sauvetage Qui a été ma première bouée de sauvetage. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était pas ce que je voulais, en fait. Mais elle était là à ce moment-là. Et donc, j'ai perdu 25 kilos, j'ai arrêté mes conneries, j'ai commencé à me remettre dans le boulot. Et voilà. C'est là que je suis devenu catholique bourgeois lyonnais. C'est-à-dire C'est-à-dire, j'ai été embauché dans une boîte à Lyon. Là, on m'a commencé à me mettre des costards, Hugo Boss, des montres Breitling. On m'a remis une petite mèche sur le côté. J'allais à la messe les dimanches. Ah oui, t'es rentré dans un moule. Ouais, je suis rentré dans un moule. C'est pas bien ou mal, c'est pas la question. Non, c'est pas bien ou mal. C'est qu'en fait, je savais tellement pas où aller qu'on m'a proposé ça et j'ai dit, bah, peut-être c'est ça qu'il me faut. Ça t'a donné. Ouais, t'as essayé ce cadre-là. J'ai essayé ce cadre-là. Voilà, j'ai fait les retraites avec Monseigneur Barbarin. Non, c'est vrai? Oui, bien sûr. Les cakes aux olives, les cathos, les serre-têtes écossais, j'ai tout fait. Les Saints-Sacrements dans l'oratorium, des mecs avec des cheveux jusque-là qui te chantent Jésus revient, tout. C'est fou. Non, ok. C'est vrai. J'ai fait ça. Et attends, donc tu pars, tu deviens catholique? Ah non, tu étais déjà catholique. Non, je croyais pas. Mais bon, mon ex-femme croyait, mais je me suis mis dans le moule, tu vois. C'est un peu comme si tu dis, bon, bah, c'est là, bah, tu mets l'uniforme, tu fais comme si, tu dis, bah, je sais pas, ça doit être comme ça. Putain. Et petit à petit, c'est comme Hulk. Tu sais, quand il est énervé, il se transforme. Tu vois bien que le truc, il va craquer. Ouais, tu sais, à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. Et puis à un moment donné, le costard, il a craqué. Ah ouais, total. T'étais mal dans ta vie, là? Ah, tout. Au bout d'1 an et demi, j'ai dit, mais en fait, c'est pas moi. C'est fou même de m'être mis là-dedans. Comme un truc un peu de secte, tu vois. Je me suis dit, mais c'est tellement pas toi. Mes copains, ils m'appelaient le schizo. Ils me disaient, mais pour toi, Fight Club, c'est un documentaire, quoi. Donc, je suis redevenu moi quand j'ai revu ma femme actuelle que je n'avais pas vue depuis 8 ans. En me disant, en fait, c'est elle. Ça y est, j'ai enfin remis à peu près de sens à ma vie. Mais ouais, j'ai eu 2 ans de troubles psychiatriques maximales. Et tu t'es marié avec la... Ouais, marié. Ouais, et puis le vrai, hein. Mariage à Quimper, feu d'artifice. Ah ouais. Tout. J'ai jamais refoutu les pieds à Quimper. Hein. Je pense que si je vais à Quimper... Je crois que j'ai une statue d'ailleurs où c'est marqué si vous retrouvez ce sanglier, tuez-le. Tuez-moi cette merde. En breton. En 2008, tu as 30 ans. C'est là que tu vas découvrir Facebook. Oui. Tu découvres ce truc-là et tu vas te dire que c'est les débuts de Facebook. 2008, on n'est pas loin du début. Et tu dis que tu vas commencer à pouvoir te filmer. Comment ça se passe? Alors, au tout début, je me filme pas du tout. Et j'ai commencé à mettre des conneries parce que j'ai vu que c'était une tribune libre, donc c'était génial. Donc j'ai commencé à mettre des textes. Moi, je suis assez littéraire. Quand je dis littéraire, c'est écrit. Voilà, je ne me prends pas pour ce que je suis pas. Mais je suis plutôt écrit à la base.
Et donc, je faisais plein d'écrits, des petites chroniques, des petites conneries, etc. Et un jour, il y a un groupe qui s'appelle Les Joses, qui commençait à avoir pas mal de monde, 35-40 000 personnes à Saint-Étienne, abonnés, et qui me disent, est-ce que tu ne rejoindrais pas avec mon copain Matou pour faire des petites chroniques? Donc, on fait des chroniques chacun à notre tour. Et un jour, je suis à la Mascotte, rue des Abbesses, et je suis en train de boire 2-3 bières, et je vois Michou, le légendaire Michou. Avec les lunettes bleues. Avec les lunettes bleues. Et il y avait le cabaret. Et bien sûr, quelle belle soirée, tu vois. Et là, je me dis, putain, prends ton courage à deux mains, tes 4 bières, tu les fais cul sec, je suis allé le voir. On a fait une quelle belle soirée, je l'ai publié sur les Joses. C'est la première fois, je fais 60 000 vues. 60 000 vues, t'imagines? Mine de rien, c'est le Stade de France. C'est exactement ce que je dis. Tu vois, c'est le Stade de France. Donc je me dis, mais attends, en fait, le pouvoir d'une vidéo, c'est hallucinant. Et après, j'ai plus osé. Et après, quand j'ai été nommé secrétaire général dans le Nord, parce qu'à un moment, on était en banqueroute, donc j'ai été nommé secrétaire général dans le Nord, où je gagnais 10 000 € par mois à rien foutre. Ah bon? Ouais. Dans ta boîte Dans une boîte de logement social, SIGH, pour pas la nommer, à Valenciennes. Et là, comme je me faisais chier entre midi et 2, je mettais des sacs McDo sur la gueule, je prenais des clubs de golf et je tapais dans des poubelles. J'avais appelé ce personnage Shitman. Le projet artistique n'était pas abouti. Et toujours est-il que le Shitman commence à faire ses trucs. Et petit à petit, j'enlève le sac McDo et je commence à raconter mes conneries. Et je mets ça sur YouTube. Ma femme, elle m'engueule. Elle me dit, mais arrête avec ta grosse gueule de veau, là, qui est de moche, de con, là. Donc, enlève-moi ça immédiatement. Et c'est comme ça que ça a commencé, les vidéos. Là, ça a pris. Et là, sur les Joses, ouais, ça a pris. Ça a pris pas mal. Quand je dis ça a pris, je faisais des 60 000, 80 000, 100 000 vues. Voilà. Et après, tu prends un pseudo. Au départ, tu étais avec ton nom. Non, j'ai toujours pris le pseudo depuis 2008. Parce que j'ai compris quand même qu'il y avait une entourloupe. Et j'ai toujours pris Jason Chicandier depuis 2008. Pourquoi? Parce que c'est ni ton vrai prénom, ni ton vrai nom. Parce que, en fait, à la base, tu sais, c'était comme dans Beverly Hills. Ou comme Swellen, tu vois. Tu avais des mecs, on leur disait, ils ont été mis en chantier devant Beverly Hills. C'est-à-dire qu'il s'appelle Dylan, et tu sais, avec des noms bien franchouillards, Bobichon. Donc, moi, j'ai pris Jason Chicandier. Tu vois, je trouvais que c'était ridicule. Et en fait, après, je trouvais que c'était très condescendant, parce que ça fait le mec, genre... moi, mon vrai nom, c'est Laurent Rieraz, qui est quand même pas plus terrible, mais bon. Et donc, j'ai enlevé Jason et j'ai mis Chicandier. Chicandier, j'ai su par la suite qu'en vieux français, ça veut dire canaille. Ah bon? Mais je l'ai su que par la suite. C'est les gens qui te l'ont dit? Oui, parce qu'il y a une chanson, c'est les Gueuletons qui m'ont dit ça, quand on a tourné une vidéo avec eux. Et ça s'appelle C'est un chicandier. C'est un chicandier. Ça se retrouve, c'est une chanson qui dit C'est un chicandier, c'est-à-dire c'est une canaille. Et tu fais ça, et tu vas monter sur scène en 2011. Ouais. Comment ça t'amène de Facebook à monter sur scène au départ? Parce que on montait des pièces de théâtre avec des copains, parce que c'était un rêve de gosse, parce que je veux faire ça depuis que j'ai 10-11 ans. Et qu'il se trouve que j'écris un texte pour un copain qui fait la première partie d'un autre pote et qui joue mon texte et que je me dis il le joue pas comme j'ai envie qu'il... J'ai pas envie... Enfin, j'aurais pas dit la blague comme ça. Et, je l'aurais fait différemment. Ouais, je l'aurais fait différemment. C'est la frustration. Et après, j'ai dit, j'ai envie d'essayer moi. Si je me plante, je me plante. Et la première fois que je monte sur scène et que je joue mon premier sketch qui était sur le coach, je me foutais déjà des coachs de vie. Et ma femme est dans le public, Pauline. La mère Ramirez. Ah là là. Ouais. Et le soir, je pensais à la pécho, et elle s'est barrée. Elle a fait exprès. Et donc, toute ma soirée était foutue parce qu'elle n'était pas là. Et comme disait la Martine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Exactement. T'es un dingue. Et tu vas quitter ton boulot à quel moment? Parce que tu disais que tu gagnais très bien ta vie. Monter sur scène, c'est très compliqué, gagner sa vie au départ. Bien sûr. Comment tu vas faire la bascule? Parce qu'en fait, j'étais dans un groupe qui était affilié aux caisses d'épargne. Et je fais une très belle vidéo qui s'appelait L'enculé de banquier, où je faisais un mec qui avait des fils de partout, etc., qui voulait emprunter pour acheter un appareil à raclette. Et son banquier lui fait passer un test à l'effort. Et puis au bout d'un moment, à force de faire l'effort, il dit enculé de banquier. Et je poste la vidéo. Et ma femme me dit, c'est vrai que c'est très futé, avoir un actionnaire majoritaire à dire enculé de banquier, tu crois pas que tu vas te faire virer? Et moi, mais non, ils sauront jamais que c'est moi, ils feront jamais le rapprochement. Tu parles, une semaine après, je t'ai viré. Ah wow. Ouais. Ça va vite, hein? Ouais. Ça va vite. Et donc là, je suis rentré chez moi, ma femme m'a hurlé dessus. Elle m'a dit, tu m'as fait monter dans le Nord pour ça. Enfin, mais t'es malade mental, en fait. Et c'est à ce moment-là que, pendant une semaine, je lui ai dit, mais t'attends quoi de moi? Elle m'a dit, j'attends de toi que tu sois dépressif.
Mais je dis, mais ça fait quoi un dépressif? Ce que tu veux, j'ai mis un survêt, j'ai bouffé du Lexomil et j'ai regardé Netflix. Je suis français, monsieur. J'ai fait ça pendant une semaine, c'est vrai. Et une semaine après, je dis, je cherchais le pain. Fais ce que tu veux, j'en ai rien. Je suis allé chercher le pain, je suis passé chez mon copain Johnny, au bar de la mairie, Saint-André-les-Lilles. Je me suis mis 5 ou 6 en deux dans la gueule. J'ai quand même pris la baguette et j'ai eu cette idée de la vidéo Bleu Métal. Là, je prends la caméra, je mets la vidéo, one shot Bleu Métal, je la publie. Qu'est-ce que c'est que Bleu Métal pour ceux qui ont pas... Alors, Bleu Métal, c'est qu'en fait, j'explique... parce que comme je me dis, tiens, c'est vendredi midi, je devrais être avec les copains en train de saucer au restaurant. Et j'ai dit, il y a une tradition séculaire en France, c'est qu'on ne travaille pas les vendredis après-midi. Voilà. On prend des bouteilles, on prend des digestifs, on prend des apéros, et l'après-midi, on dort aux chiottes, on insulte sa secrétaire. On ne traite pas de dossier, mais on ne prend pas de rendez-vous les vendredis après-midi, on n'est pas des Allemands. Merde. Et je fais cette vidéo et c'est la première fois que je mets Facebook public, parce que j'étais en Facebook privé. Je mets Facebook public. Et on passe le week-end. Et c'était pile une semaine après m'être fait virer, c'est quand même drôle. Hein. Et l'alignement des planètes. Et après, il s'est trouvé qu'à partir du mardi, mon téléphone, il a vibré de partout. Et j'étais déjà, moi, en bisbille, grâce à Alex Lutz, d'ailleurs, pour avoir eu le grand point virgule. Donc, je jouais déjà au grand point virgule au mois de mars. Et après, mes salles se sont mis à s'emplir, mais... Très rapidement, ouais. Ah, c'est vrai? En 24 heures, je remplissais 430 personnes. Putain. Ouais, c'était un truc de fou. C'était... Tombé du ciel. Tombé du ciel. Incroyable. Et tu vas en faire plusieurs, des vidéos comme ça? Après, je vais en faire plein. Après, il y en a qui marchent pas. Il y en a qui disent que mon best-of, c'est celui-là, que je ferai jamais mieux. Moi, je pense qu'en fait, on fait plein de choses. Moi, surtout, ce qui m'a donné l'idée, c'est pendant le confinement, c'est l'addiction. En disant, on n'a plus de bar, on n'a plus de resto, on n'a plus de théâtre, on n'a plus de cinéma. C'est un écosystème qu'on n'a plus. Qu'est-ce qui fait le sel de la vie? C'est rencontrer les autres. Donc, j'ai cette idée de l'addiction. En disant, on a une addiction, qui est une addiction évidemment aux produits, mais pas que, on a une addiction aux gens, on a une addiction à se voir, on a une addiction sociale. Bien sûr, bien sûr. Et donc j'ai cette idée de l'addiction que je vais proposer à toutes les chaînes de télé, toutes les chaînes de radio, toutes les machins. Donc là, j'ai compris ce que c'était que le mot doigt. le mot, je n'ai pas de financement. Tu vois de quoi je te parle? Il n'y a pas de budget. Ah non, j'ai pas de budget. Non, les mecs, alors, ils m'ont dit mieux. Ils m'ont dit, non, tu sais ce que tu fais? Fais-le. Et puis, alors, si vraiment ça marche du feu de Dieu, tu m'appelles. donc, vraiment, si j'ai pas besoin de toi, je t'appelle, quoi. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, c'est tellement ça, ouais. C'est tellement vrai. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est que entre-temps, j'ai fait de la bière. J'ai fait des t-shirts Bleu Métal et compagnie. J'ai joué sur cette marque, c'est vrai, il y en a qui me le reprochaient, mais tout ce que j'ai gagné a été réinjecté dans l'addiction. Pourquoi ça s'appelait Bleu Métal pour ceux qui n'ont pas vu? Parce qu'en fait, c'est une expression de carrossier stéphanois pour dire on se met bleu, ça veut dire, bon, déjà, tu comprends le principe, vraiment, on va se nerfer la gueule. Et comme bleu, après, c'était bleu d'Auvergne, Bleu Métal, ah oui. Tu vois. Et donc, Bleu Métal, c'est un truc de carrossier, quoi. Est-ce que quand tu es monté sur scène au départ, tu t'es pris les bides? Est-ce que ça a été difficile? J'ai eu le problème de ne pas m'être pris un bide tout de suite. Et c'est que la première fois que je suis monté sur scène, ça a été carton plein. Donc, c'est bon, je sais faire. Moi, je sais faire. Et puis après, après, j'ai pris des bides. Et après, j'ai pris des bides retentissants. Et heureusement, c'est ce qui te forme. Il faut, comme dit Céline, il faut payer. Moi, j'aime l'odeur du sang, l'odeur... Il y a des gens qui m'en veulent encore. Hein. Genre, j'ai fait des prestats horribles, immondes. Je m'en excuse parce que j'étais pas prêt, parce que j'étais nul, parce que j'étais trop bourré, parce que plein de choses. Tu montais sur scène bourré parfois? Oh, fou. Mon pauvre. Une fois, je me suis réveillé au milieu de la scène. De quoi? J'étais avec mon pote Matou, j'étais à Nantes, chez Erwan et Mathilde, mes copains, compagnie du Café Théâtre. Et je me suis réveillé comme ça, au milieu de la scène. Et là, j'ai fait, putain, ah oui, je suis sur scène. Et là, t'as Matou qui fait, yeah, il est revenu. Il est avec nous. Voilà. Wow. Ouais, Matou, je l'en ai fait subir. Putain. En 2011, tu vas te remettre avec ta femme, qui t'avait quitté 8 ans plus tôt, enfin, avec qui vous étiez séparés, etc. C'est elle qui m'a quitté, elle a eu raison. C'est elle qui t'a quitté. Vous prenez quelle décision quand vous vous remettez ensemble? Elle est sur la réserve.
Mais vraiment sur la réserve. Elle se dit, c'est bon, l'autre. Il me l'a déjà. Oui, chat échaudé. Et moi, je rame jusqu'au jour où je lui dis, écoute, voilà, soit on y va, soit on n'y va pas. Et c'est elle qui, après, m'a dit, bah allez, on y va. Let's go. Oh, wow. Vous avez un joker cul. Qu'est-ce que c'est, un joker cul? Ah bah joker cul, c'est le fameux joker cul. C'est si un jour quelqu'un sonne à ta porte. Brad Pitt, par exemple. Moi, ma femme, alors, c'est même pas Brad Pitt, si je suis honnête. C'est... Il y a une série qui s'appelle Viking. Oui. Tu vois, le blond, là. Oui. Bon. Ah, le Ouais. Ragnar Lodbrok. Ah, Ragnar Lodbrok. Beau gosse, Ouais. très beaux yeux. Alors, il faut qu'il soit en Ragnar Lodbrok. Hein. Il faut pas qu'il soit en mode Saint-Chamond, j'ai mis mon Marcel, je suis avec mes crocs, c'est tout. Bon, je te dis pas qu'il lui mettrait pas un point de colle, mais là... Là, je te parle, il arrive en Ragnar. Ah ouais, non, là, il faut que je me casse de la maison. Et même, elle va me dire, reviens dans 2 semaines. Tu vois, le temps qu'il ait fait toutes les pièces, les finitions, tu vois, le garage, qu'il ait tendu la pelouse jusqu'au bout. Ah ouais, non, ouais. Ragnar, je pense. Bon, Brad Pitt aussi, hein, il y en a pas mal. Hein. Ah, vous étiez fait des petites jokers. Ouais, des petits shows. Mais C'est qui, toi? Moi, c'est Virginie Efira. Ah ouais, ok. Ouais, moi, c'est... Alors, d'ailleurs, elle a... Bon, cela dit, je crois que... j'inquiète pas Virginie Efira, si tu veux, mais l'autre jour, j'ai vu le père de son mec, qui est très sympa d'ailleurs, la mascotte. Donc, mais Virginie Efira, ouais, c'est mon... je la trouve magnifique, belle, intelligente. Tu l'as déjà rencontré, non? Jamais. Jamais, ouais. Jamais. Là, je suis comme ça, tu sais, en train de se gratter. Non, jamais. Non, je la trouve très, très belle, etc. Mais si Virginie Efira arrivait, tu sais ce que je ferais? Je lui dirais, tu sais, Virginie, je suis marié. Je suis désolé. Je suis désolé, ma grande. Est-ce que c'est très vrai? Non. C'est d'une foucurie absolue. Je dirais, T'étais sûr? Rami, ouais, tu prends ton caddie, tu vas faire les courses chez Leclerc. Et pas pour longtemps. Ça, tu joues bien, le gars. Et vous avez un délire avec les clubs échangistes aussi, en blague avec elle. C'est quoi En cette fait, blague? j'avais un... En vrai de vrai, j'ai un copain qui m'a raconté... alors, c'est toujours le loup qui a voulu, mais c'est vrai de vrai, et le mec est assez porté sur la chose. Il veut que sa femme soit portée sur la chose. Mais sa femme, elle est un peu sur la réserve. Et il se trouve qu'il arrive à la motiver pour aller dans un club échangiste. Bon. Ils y vont, commencent à boire une petite coupe de champagne, un couple arrive, etc. Et le mec, il pensait que ça allait un petit peu échauffer leur mariage, qui avait quand même 10-12 ans. Et il se trouve que le mec, ce qu'on appelle une balle dans le chargeur, une fois qu'il a fini de faire ce qu'il a fini, il pensait que sa femme, il allait dire, bon, allez, ma chérie, maintenant qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on rentre. Mais sa femme, pas du tout. Sa femme, pour le coup, elle avait 10 ans de frustration sexuelle derrière elle. Donc, elle est restée 2h30. Donc, l'autre, il est allé au bar, à 15 boules la bière, 300 boules plus tard. Elle est revenue. Et tout ce qu'elle lui a dit en bagnole, ralentis sur les dodanes. Voilà. Donc, c'est compliqué un mariage. Donc c'est quoi le délire avec ta femme? Et donc avec ma femme, on en parle en disant, parce que comme un jeu, en disant, mais t'imagines, parce que tu sais, quand on a 10, 12, 15 ans, 20 ans de mariage, on est tous là, tu sais, tu commences à faire des jeux de rôle. Moi, une fois, je me suis déguisé en Mario Bros. Bon, ça n'a pas excité, c'est dommage. Mais c'est le seul costume que j'avais trouvé à moins de 20 boules. Mais... Bon, bref. Et toujours est-il que, c'est une fois que ça s'est passé, notre grande question, c'est qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on se raconte quand on est dans la bagnole? Tu vois, c'est l'après qui est compliqué. Ah ouais, le pendant, à la limite, tu vois, le pendant, c'est dans l'excitation et tout. L'après, dans la bagnole. Tiens, j'ai pensé à un petit gigot, le lendemain... tu sais qu'il y a le concours de danse de la petite à 14h. Enfin, tu vois, tout devient glauque. Et donc, on s'est dit, non, on n'est pas prêt pour ce type d'expérience. Oh, waouh. Tu vas... tiens, on va parler de 10 ans de mariage. C'est un bon truc. On s'est dit qu'on allait te poser des questions, justement, sur comment on fait pour durer si longtemps. Justement, tu disais 10-12 ans pour tes amis, là. Enfin, ceux qui connaissent
Ouais, l'homme qui avait l'homme. Alors, je vais te poser des questions par rapport à ton mariage. Tu sais que ça c'est 10, 12 ans, etc. Comment est-ce que tu pimentes? Comment est-ce que tu... Plein de questions sur comment faire durer et comment tu fais toi. Comment est-ce que vous pimentez votre couple après 10 ans de mariage? Est-ce que vous avez une technique? Sans rentrer dans les détails, mais oui, il faut surprendre l'autre. Il faut des jeux de rôle aussi. Un truc, nous, on s'est dit, et je rentre jamais dans la vie, dans le détail de notre vie sexuelle, ne serait-ce que par respect pour ma femme, mais c'est de temps en temps, parfois je fais voilà, le capitaine colère, tu vois, une sorte de mec qui n'est pas toi. Elle aussi, faut se surprendre. C'est comme dans Le Zèbre, c'est la théorie de Alexandre Jardin. Dans Le Zèbre, c'est dire faut se surprendre. Faut jamais avoir peur de se surprendre, dans le bon sens évidemment. Prendre ta femme en week-end en disant c'est bon les gosses je m'en suis occupé, puis d'un coup à 18h elle s'y attend pas, puis hop tu la mènes en week-end. Faut la surprendre avec n'importe quoi, un petit bouquet de fleurs, une attention, un truc où tu dis tiens tu sais ce bijou que tu avais vu il y a 6 mois, en fait je te l'ai récupéré parce que machin, etc. Ce genre de choses. Faire attention à l'autre, attention à ses désirs, attention à ce qu'elle est, et attention à quand elle va pas bien. Et puis se livrer aussi, la communication, tout le temps la communication. Si tu vas pas bien, lui dire écoute, je vais pas bien, elle va dire t'inquiète pas, j'ai tout vu. Elle voit tout avant que tu l'aies vu, mais la communication, se dire tout. Voilà. Qu'est-ce que vous ne faites plus après 10 ans de mariage? Est-ce qu'il y a des se rouler des pelles. Putain, se rouler des pelles. Moi, j'adorais ça. On se faisait des pelles, des pelles de chameau, les pelles qui vont du menton jusqu'au front. La première pelle qu'on sait, tu vois ce que je veux dire? Tu te fais les... Moi, je lui dis, attends, j'aimerais qu'on se roule des pelles de collégiens, tu vois. La ploter au cinéma. Voilà. Avec des pop-corn. Tenter de la têter. Au cinéma. Qui doit être sa femme au cinéma après 20 ans de mariage? C'est con. Devant Terminator 2. C'est débile. C'est quoi le sujet sur lequel vous êtes le plus embrouillé en 10 ans de mariage? Est-ce que y a des sujets récurrents, tu sais? Ouais, mon alcoolisme. Ah bah oui. Ça a été des bons sujets, ça. Rentrer sans pouvoir parler. Une fois, je lui ai ramené sa bagnole sur 2 jantes. Ah ouais? Le jour des 2 ans de notre fille. Ouais, j'ai fait des belles actions de merde. Je suis tombé d'un mur de 5 mètres. À cause de l'alcool, tout ça. Tout ça. Tout ce qui t'est arrivé comme galère. En fait. Ouais. Non, l'alcool a failli vraiment tuer notre relation. Le plus gros sacrifice qu'on fait quand on reste 10 ans en couple, est-ce que t'as dû faire un sacrifice à un moment donné? Non. Pas avec ma femme. J'ai fait aucun sacrifice avec ma femme. Le truc le plus romantique que t'aies fait en 10 ans? Tenter de changer. Sur l'alcool, tu veux dire, sur tout ça? Surtout. Faire une introspection, tenter de changer, essayer de me réconcilier avec moi-même, tenter de m'aimer un peu. C'est la première fois de ma vie que je tente de m'aimer un peu. Pour elle, et pour ma fille. Parce que tu ne t'aimes pas au départ? Ah, pas du tout, non. C'est vrai? Du tout. C'est marrant, tu fais très joyeux. Comme tous les gens qui sont joyeux, mais non, je m'aime pas, c'est l'enfer. Moi, je suis issu d'une famille, mère abandonnique, père qui s'est barré, frère pas là. J'étais pas très... Oliver Twist avec une bouteille de Bourbon, quoi. Donc, non, je tentais de m'aimer, tentais de me dire que je vaux un peu la peine. Combien de fois tu t'es dit je vais la quitter en 10 ans de mariage? Oh, tous les jours. Tous les jours. Et elle aussi. Et elle aussi, c'est ce que j'allais te dire après. Un jour, elle m'avait dit une phrase, elle m'avait dit, tu sais, j'ai envie de me suicider. Je lui ai dit, si t'avais pas envie de te suicider, tu serais pas avec moi. J'aime ma femme parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est névrosée, parce qu'elle est dépressive, parce qu'elle a un million de trucs qui clochent, quoi. Et sinon, elle serait pas avec moi. Elle serait qu'un vrai mec avec une vraie vie dure. Est-ce que les beaux-parents, c'est toujours des problèmes après 10 ans de mariage? Alors, pas du tout, parce que moi, mes beaux-parents, il se trouve qu'ils sont d'une classe. J'ai des beaux-parents un peu à l'anglaise, moi. C'est l'inverse de mes parents à moi. Ils sont très anglais,
totalement non invasifs, parfois même pas assez invasifs. Mais ils sont... Non, moi j'ai un beau-père, on dirait un prof de Stanford, avec les cheveux en arrière, très cultivé, qui me dit toujours faut lire tel livre, etc. Je crois qu'ils m'ont offert 285 livres. Il faudrait que je lise le premier. Mais, non, mais c'est des gens très cultivés, très gentils, très doux et finalement très à l'écoute et assez en retrait, mais je sais qu'ils sont là. Combien de fois tu t'es excusé en 10 ans de mariage? Je devrais tous les jours et très souvent. Est-ce que tu es toujours jaloux? Est-ce qu'on est jaloux quand on est en couple depuis 10 ans? Comme un fou. C'est vrai? Comme un taré. Ouais, comme un taré. Alors au début, c'était pathologique et maintenant, on a un voisin que j'aime bien en plus. Mais de temps en temps, ils vont fumer des clopes avec le voisin. Je suis un peu jaloux, je regarde ça de loin. Je suis un peu... Ouais, je suis jaloux. Je suis jaloux. Tu vas rencontrer ton auteur qui s'appelle Matou Khan Ouais. en 2011, qui est encore ton auteur aujourd'hui, avec qui tu bosses, etc. Ça va devenir un peu ton binôme de boulot? Ouais. En fait, Matou, on est parti Je la fais vite, on part en vacances avec des gens, et ces gens étaient plus vieux que nous et avaient amené leur fille qui était avec le copain de la fille. Tu vois, voilà. Et il se trouve qu'ils me faisaient chier, tu sais, c'est les conversations d'adultes sur les SCI, sur moi j'ai le Cayenne, moi j'ai le Cayenne S, moi j'ai vais avoir un truc à l'Alpe d'Huez, bah moi je fais ça à Courchevel, puis machin. Donc ils me cassaient les couilles avec leur truc de vieux, riches, de merde. Et à un moment donné, je me faisais chier, on s'est retourné avec lui, on a parlé des Monty Python, des Nuls, de Céline, de Proust, de Balzac, de tout ce qu'on aimait. Et j'ai dit, ce gamin, il est quand même moins con que la moyenne. Et il avait 20 ans à l'époque, on a 11 ans d'écart, j'avais 31. Et il m'a dit, tiens, tu sais que j'écris un peu, parce qu'à Saint-Étienne, j'étais déjà un petit peu connu, un peu connu. Et il me montre ses écrits, je lui dis, c'est pas toi qui as écrit ça. Et il me dit, si, c'est toi. Enfin, c'est moi, pardon. Et je lui dis, si c'est toi, je te lâche plus. Et j'ai eu la preuve que c'était lui, je l'ai plus lâché. Incroyable. C'est un petit génie, ce connard. Et tu bosses toujours avec? Toujours. On dépose un film ensemble mi-juillet. Là, tu as sorti un livre chez Flammarion. Il s'appelle... comment ça se dit d'ailleurs? Les Miscellanées. Les Miscellanées de Chicandier. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Je vous mets le lien cliquable si vous voulez le prendre. Pardon, excuse-moi, en cliquable sous la vidéo, dans la description, si vous voulez le commander. Je vous mets le lien direct. Et si vous nous écoutez en podcast audio, il est pareil dans la description, soit de Spotify, soit de Deezer, soit de Google Podcast, soit de Podcast. On peut mettre les petits liens cliquables. Donc, vous pouvez aller voir et vous pouvez le prendre si vous voulez faire un cadeau, si vous avez aimé l'interview et si vous voulez aller lire son livre. Qu'est-ce qu'on y trouve, pardon? Alors, les Miscellanées, en fait, il y avait un truc qui s'appelait les Miscellanées de Monsieur Schott, qui avait fait un bon tabac dans les années 80. Et en fait, c'est un bréviaire. Bréviaire, ça veut dire, on trouve, le saviez-vous, pour moi, c'est un bouquin de chiottes. C'est un truc que tu mettais dans ta panière à chiottes. Et de temps en temps, quand tu vas poser de pêche, tu arrives, tu t'instruis un peu. Et dedans, il y a des citations, des anecdotes, des fausses citations, des records. Il y a un peu de tout, quoi. Ça parle de gastronomie, ça parle de littérature, ça parle de cinéma, ça parle de people, ça parle de plein de choses. Et à un moment donné, tu peux... Moi, c'est ce que je dis, c'est pour briller en société sans se prendre pour un autre. Pour briller... les citations sont fausses? Il y en a certaines de vraies et certaines de fausses. D'accord, et on ne sait pas. Voilà. Par exemple, je parle de De Chavannes, que vous avez reçu il n'y a pas longtemps. Oui. Et, je dis une citation de Chavannes qui dit « J'ai toujours rêvé d'être numéro 2 ». Voilà, on ne l'a jamais su, mais à l'époque de Patrice Carmouze, moi, je rêvais que ce soit Patrice Carmouze qui soit mis en avant. Parce que moi, mon rôle de numéro 2, c'est là que je me sens le mieux. Et quand Léa Salamé est arrivée, je me suis senti bien. Fausse citation. C'est un livre pour rire, quoi. C'est bien pour l'été, pour voilà, vacances, comme je dis, c'est pas pour se prendre pour un autre. On apprend par exemple en vrai que Marilyn Monroe avait un QI supérieur à celui d'Einstein. Voilà. Ah bon? Ouais, okay. De vrai. Einstein avait un QI de 160 et Marilyn 178. D'accord. Voilà. Je sais pas. Okay. Donc, moi, par exemple, je parle de mon parrain, Pierre Gagnère, parce que j'ai eu la chance d'avoir comme parrain Pierre Gagnère. Pourquoi comme parrain Pierre Gagnère? Parce qu'il se trouve que mes parents m'ont fait baptiser tard, et quand à 10 ans, j'ai dû choisir mon parrain, j'ai choisi la personne que je voyais le plus après mon père, qui était Pierre Gagnère, parce que j'étais le meilleur ami de son fils, Félix. D'accord. Voilà. Ok. En 2013, tu vas devenir papa avec la naissance de ta fille Daphné. Tu disais que tu avais besoin de t'aimer, besoin de
de retrouver un sens, tout ça, ça t'a guéri? Pas du tout. Je crois que j'ai jamais fait autant de merde de quand C'est elle vrai est née. Ouais. Ça, c'est une connerie, c'est une connerie, c'est une connerie. Enfin, moi, il y a plein de gens qui me disent, ouais, quand je vais être papa et tout. Quand t'es con, t'es con. Voilà. Quand t'es con, t'es con. Moi, quand Nanou est née, je crois que je me suis jamais autant défoncé la gueule. Je suis arrivé à la maternité, j'étais comme ça. Ça a continué. En plus, pendant 6 mois, ils dorment, donc du coup, tu peux encore faire le con et tout. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que quand t'as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. Si t'as pas envie de t'arrêter, tu t'arrêtes jamais. Mais en revanche, le seul truc qui m'a vraiment freiné, c'est quand je me suis retrouvé au fond du gouffre, que là, j'aurais pu vraiment basculer vers la mort, que ma femme et ma fille m'ont regardé dans les yeux et sont restés. Ça m'a fait rester. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça a été le moment où ce regard-là, les 4 yeux qui m'ont regardé, l'air de dire en fait, tu vaux quelque chose. Là, ça m'a vraiment calmé. Ouais. Mais ça veut dire quoi, au fond du groupe? C'était une période où t'étais pas bien? Non, c'était un moment particulier? Si tu veux, tu prends un connard de Saint-Étienne qui... je savais pas si j'étais notaire, je savais pas si j'étais machin, j'avais pas de relation avec mes parents, j'étais alcoolo, j'alternais entre le shit, les putes, le jeu et tout ce que tu veux. J'estimais que ma vie n'avait pas grand-chose, si tu veux, d'intéressant. Le suicide me paraissait quand même, comme disait Nietzsche, la voie la plus royale dans le monde. Et à un moment donné, tu as 2 perdus qui te regardent et qui trouvent de l'intérêt dans ce que tu es, au fond, au plus profondément de ce que tu es. Et là, en fait, ça a mis un coup d'arrêt à mon autodestruction en me disant on m'aime un peu, en fait. Ah ouais, c'était ça le... Ah ouais, vraiment, c'est ce qui m'a tué, quoi. Ah, parce que tu t'es senti aimé. En fait, finalement, tu avais besoin d'un... Et ma fille, elle avait 9 ans et demi, tu vois, elle venait pas de naître, hein. Donc elle parlait. Ouais, elle parlait, et elle me jugeait, et elle me regardait, et elle avait de l'émotion, et puis c'est une petite fille qui est quand même assez futée et assez analytique. Donc là, tchou. Et tu as eu une discussion avec elle après? Ah oui, beaucoup même. Et j'en aurai encore. Et tu l'as dit, j'arrête, machin... Ah ouais, et puis j'en aurai encore. Je pense que ma fille, à 15 ans, elle me dira, tu veux qu'on en reparle et tout. Ouais, j'ai pas fini de payer l'addition, hein, je le sais. Hein. Ah ouais? Bah oui, mais c'est normal, j'ai fait de la merde, tu payes. Tu payes parfois, ça m'empêche pas d'engueuler ma fille, et ça m'empêche pas de lui dire qu'elle aussi, elle peut faire de la merde, mais je sais que je vais payer l'addition jusqu'à ma mort. Mais c'est normal, j'ai fait de la merde. Faut savoir... C'était que en rapport avec l'alcool? C'est ce qui est... Ouais, pas que. C'est un rapport... moi, je voulais faire ça depuis que j'ai 12 ans. T'imagines un pauvre gamin de Saint-Étienne qui d'un coup devient un pote avec Bec Bédé, avec Olivier Marchal, avec Bruno Solo, qui joue dans Astérix, qui se prend pour un autre. Enfin, en plus, tu tapes un peu dans la coke parce que ça serait dommage de s'arrêter là, tu vois. Donc, bien sûr que tu deviens un connard. Donc, ouais, à un moment donné, je peux dire qu'elle va prendre l'affiche. Tiens, papa au tableau. Hein. Ouais, là, je connaîtrais pas tous mes cours. Hein. Mais bon, ça a été ton déclic, c'est reparti après. Ouais. Donc 2014, lancement des vidéos, grosso modo, sur Facebook, de manière plus industrielle. Donc tu te fais virer, tu continues ton boulot en parallèle, hein, c'est-à-dire que tu fais des vidéos, après tu deviens secrétaire général de la SIGH, c'est ça que tu disais? Ouais. C'est-à-dire que tu vas gagner ta vie en même temps que tu fais des vidéos? Ouais. Il y a une période parallèle un peu? Ouais, c'est un monde, en fait, dans le monde du logement social. Là, j'ai vécu, honnêtement, mais j'aime pas cracher dans la soupe, mais c'était du copinage. J'ai payé à rien foutre. C'est ce que je disais, j'ai l'impression, tu sais, c'est... dans les chanteurs d'opéra, tu sais, quand ils ont des gros ventres et qu'ils ne peuvent pas se faire la bise tellement ils ont un gros bide, tu vois. Donc moi, j'avais des cravates dingo avec une tache de mayonnaise. Et là, on arrivait, on faisait comme si on se faisait la bise, on découpait un drapeau, puis après, on buvait du champagne et on bouffait des pains surprises en disant on vaut titre et qualité. Bon, allez, on en a un branlé, et puis on y va. J'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai dit qui suis-je? Ouais. Qui suis-je?
T'as une perte de sens, c'est fou, c'est Ah, intéressant. total perte de sens. Sur Bleu Métal, il y avait une petite anecdote qui était drôle, c'est quand tu dis que tu t'étais fait virer, ensuite tu vas faire ces vidéos qui vont fonctionner très bien, et plus tard, ta patronne te demandera un selfie. C'est marrant, ça. Ouais, parce qu'en fait, après, j'avais changé de boîte entre-temps. Et ouais, celle qui m'a viré, quand je suis allé rendre la bagnole, l'ordinateur et tout, entre-temps, j'avais fait la vidéo Bleu Métal et elle m'a demandé un selfie. Et je l'ai accordé, et je suis content de l'avoir accordé, parce qu'en fait, déjà, la rancœur, ça ne sert jamais à rien. Et deuxièmement, c'était une petite revanche, finalement, qui ne paye pas de... Après tout. En 2019, tu vas monter ta boîte de prod qui s'appelle DAF Prod, par rapport au nom de ta fille, Ouais. avec ta femme, tu vas bosser avec elle. Elle va être directrice administrative. Tu as rencontré Bigard en 2019, qui Ouais. t'a invité à faire la première partie de son spectacle au départ. Comment tu rencontres Jean-Marie Bigard, toi qui es de Saint-Étienne au départ? Comment ça se passe? Tu sais, en fait, dans ce truc-là, et c'est pas à toi que je vais le dire, c'est... Il y a un truc de dingue, c'est qu'à un moment donné, quand tu rentres dans la boîte de nuit du showbiz, tu peux pas rentrer pendant 10 ans, et puis à un moment donné, tu as le physio qui dit « vas-y, tu peux rentrer ». Et là, quand tu rentres, tu as accès à tout le monde. Donc, tu as accès à Bigard, comme tu as accès à Baffy, comme tu as accès à... Tu vois, tu as les numéros de tout le monde. Moi, en plus, j'avais un producteur qui était assez connu. Donc, si demain, je vais avoir le numéro de Bigard, de machin. Et donc, c'est fou, tu as accès à tout. Et tu sais pas tellement comment utiliser ce truc-là. Et il se trouve que Bigard, je l'ai rencontré dans une soirée. Et parce que moi, je veux bien tout entendre sur Jean-Marie Bigard, mais pas que ça a été le numéro 1 de l'humour pendant 20 ans. Et qu'il a fait des sketchs comme La Chauve-souris, etc., dont on parle encore aujourd'hui, et qui sont des modèles du genre. Et il se trouve que je le vois, et que ça a fait comme ça. Et il ne me connaissait pas, et on a fait La Chauve-souris en... Tu sais, comme on fera en karaoké. Il fait une phrase, je fais une phrase. Il fait une phrase, je fais une phrase. Il fait une phrase, je fais une phrase. Et il m'a dit, bah, toi, tu fais ma première partie à Fréjus. J'ai dit, mais on ne se connaît pas. Il me dit, j'en ai rien à foutre. Première partie à Fréjus, à la Bigard, quoi. 5200 personnes. Putain, Ouais. t'étais stressé avant? J'ai vomi en montant sur scène. Non, c'est pas vrai. Si, si. Mais comme j'avais bu que de l'eau l'après-midi, j'ai vomi en montant sur scène. Donc j'avais une chemise maculée d'eau. Mais non. Si, j'ai vomi en montant sur scène. Comme ça. Parce que t'étais trop stress de... Non, parce que j'étais bien. Parce que j'étais tranquille. Et en plus, c'est même pas ton public. Donc, Ouais, c'est dur, hein, de faire la première partie, les gens ne se rendent pas compte. mais monter sur scène, il faut en baver, mais ouais. Et j'étais content parce que le lendemain, dans Je peux voir matin et tout, j'avais un papier qui était pas mal. Tu vomis souvent, toi? Avant, je vomissais. Vraiment phrase. Avant, je j'avais pensé vomissais. poser. Brel vomissait avant et après. Et c'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup Ouais. d'artistes Ouais. très connus. Et même parfois, moi, ça m'est arrivé de vomir. Avant, pendant et après. C'est vrai? Je Pour d'autres raisons que le Ouais, je me barrais de scène parce que j'ai trop bu, donc je l'ai gervé. Bon, il y avait Jean Lefebvre qui faisait ça. Mais Il y a plein de comiques aussi aujourd'hui, on dira pas les noms parce qu'ils ne le disent pas, mais que je connais et j'ai déjà Ouais. vu et qui me le disent parfois avant de monter sur scène, alors que c'est des gens très connus, ouais, dans des parce très que, grosses salles. et mais qui parce le que disent, hein. c'est un truc. C'est pas humain en fait. C'est un truc de malade mental en fait de monter sur scène. Bonjour, je fais rire. Combien de fois les vendredis soirs, il est 20h, t'entends les gens. Tu dis mais je devrais être dans mon canapé, les pattes écartées, en train de regarder Joséphine Ange Gardien, tu vois. Un petit gratin, un petit missionnaire, une tape sur le cul de maman et au dodo. Pourquoi je fais ça? Eh ben non, je sais pas. Bref, non, mais si, bien sûr. Mais c'est normal, ce que disait Louis Jouvet, j'ai pas le trac, ça viendra avec le talent. Est-ce qu'à un moment donné, ton personnage de bon vivant, plein de bonhomie, qui boit, qui se marre, etc., ça t'a pas limite forcé et t'es pas tombé dans un personnage Bien sûr que si. Tu vois, si. Bien sûr que si. Et puis, alors, Les gens, ils te connaissent comme ça, ils ont envie de t'inviter à boire. Et ce qui était marrant d'ailleurs, c'est qu'on me disait, j'étais déjà victime de mon personnage avant même de l'avoir attaqué, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, ils disaient, ouais, c'est bon, t'es déjà victime de ton perso. Tu sais, la vidéo Bleu Métal, elle avait une semaine. Et donc, en fait, tu le sais, ne pas vouloir plaire aux gens, c'est la clé de la réussite. Donc, après, évidemment, s'éclater dans plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais plein de choses. Je fais de la télé, j'écris des bouquins, mais enfin, c'est des petits bouquins, je ne me prends pas pour un écrivain. C'est ce qu'on appelle de la petite littérature pour lieu d'aisance. Je fais un peu de théâtre, je fais un peu de ciné, je fais ce que je peux, je fais un peu de radio, je me marre, je suis un peu un Jean-Yann de Wish.
Ma définition, Jean-Yann de Wish. J'aimerais bien qu'on enlève le de Wish un jour, mais il faut vraiment avoir beaucoup de talent. Et les gens, quand tu vas dans des dédicaces, quand tu les rencontres dans les villes, tu le disais, ils t'invitent tous à boire un coup, ils veulent tous partager un. Bien sûr, un mais verre, là et du maintenant, coup, c'est le piège. oui, mais j'ai calmé le truc. Et tout ce public bleu métal trop, qui m'ont dit d'ailleurs, tu me fais plus rire, tu bois plus, t'es plus drôle et tout. C'était une phrase de Coderlo de Laclos, je vous ai prise avec plaisir, je vous quitte sans regret. Voilà. On a passé un très bon moment. Et si vous ne trouvez plus de plaisir à me voir, c'est pas très grave. Je m'y ferai. Et puis j'adore être détesté maintenant. C'est mon nouveau truc. Ah ouais, c'est mon nouveau truc. J'adore être détesté. Ça me crée un squelette. Non, parce qu'avant, je voulais être aimé de tout le monde, mais maintenant, être détesté, il y a des gens qui détestent. Il y a encore un mec qui m'a dit il y a pas longtemps, suicide-toi. Putain, Ouais. Mais bon, il y avait un S à suicide, alors je me suis dit, la faute d'orthographe, c'est peut-être lui un appel à l'aide. En 2019, tu as commencé à faire du cinéma dans un film belge qui s'appelle Music Hall, Ouais. H-O-L-E. Tu vas jouer après dans Flashback, dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, où il y avait tout le monde. Enfin, il y avait plein de grosses célébrités. Tu as joué dans plein, même dans la série Tapis, tu as fait plein de trucs. Tu avais cette envie de cinéma depuis longtemps aussi, quand tu jouais? Ah non, mais j'avais cette envie de cinéma, bien sûr. Et l'autre jour, j'ai eu la chance de rencontrer Claude Lelouch, mon idole absolue. Mon idole absolue. Alors, je vais te faire marrer parce que je suis invité au festival d'Aix-les-Bains. Il y a Claude Lelouch et il y a plein de restas. Et moi, je suis là et je me dis, putain, je vais pouvoir parler avec Claude Lelouch. Et là, on me dit, toi, t'es là. Tu sais, comme quand t'es pas vraiment à la fête. Et là, je fais comme ça. C'est-à-dire, je mangeais même pas en même temps qu'eux. C'est-à-dire, en fait, j'étais debout en train de regarder Claude Lelouch, en train de bouffer. Puis Claude Lelouch, maintenant, il a 96 ans. Il a 3 chicots, donc c'est compliqué. Avec ses... Et là, je me suis dit, je regarde Claude Lelouch qui bouffe. Putain, c'est ça mon niveau de resta, en fait. Regardez Claude Lelouch qui bouffe. Un jour, je mange à côté de Claude Lelouch. Bon, il n'aura qu'un seul chicot. Tout sera à la paille. Ça sera un milkshake de McDo. Mais non, mais toujours est-il que... je crois que déjà, j'ai plus cette même notion de notoriété maintenant que les gens. Parce que moi, j'ai pas un gros niveau de notoriété. Et que les gens qui ont de la notoriété, etc., je m'en fiche un peu. Et maintenant, tout ce que je vois, c'est des réalisations, c'est des beaux projets, c'est des beaux trucs. Et ouais, Claude Lelouch, ouais, ça m'a... Je vais parler, puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien. Et ce qui sert, c'est regarder les films de Claude Lelouch. Le reste, c'est un selfie, quoi. Tu vois. Évidemment. On est d'accord. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a choqué sur les plateaux de cinéma, que tu as vu, que tu t'attendais pas, tu sais, Ah ouais. de ta vision de départ? Moi, je viens de chez Casino. C'est-à-dire qu'au niveau de l'univers des enculés, grande distribution, on est sur du méga classe. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des gens, ils parlent pas aux gens qui font les... Quand tu arrives, ils parlent comme ça, tu vois, aux gens qui vont faire aller m'imprimer. Tu vois, ils regardent pas dans les yeux. Tu vois, ça veut dire aller m'imprimer les feuillets. Et dans l'univers du cinéma, j'ai jamais vu autant de hiérarchie de classe sociale. Ah bon? C'est-à-dire qu'une resta ne mange pas avec un régisseur. C'est pas possible, ça n'existe pas. Les restas parlent entre restas. Le réel parle avec les restas, qui parlent avec les vrais restas. T'as les micro-restas qui parlent avec les micro-restas, les moins restas avec les moins restas, et les rats avec les rats. Et quand moi je suis arrivé sur Astérix, j'ai dit, c'est quoi mon niveau de... c'est quoi mon niveau de notoriété? Debout en regardant Guillaume Canet? Ah bah... Quand tu bouffes à côté d'un mec qui se branle en faisant les poubelles, t'as bien compris où était ton niveau de notoriété. Tu vois, non, mais moi, j'avais 0. Mais je me prenais pas pour ce que j'étais pas. Je savais. Mais en fait, j'ai été hyper étonné de la hiérarchisation. Et quand il y a eu la première au Grand Rex, j'avais l'impression d'être dans... Il y a un truc qui s'appelle Zoolander. C'était génial. Où c'était des trucs où tu avais le VIP, et à l'intérieur, tu avais un autre carré VIP, et à la fin, un autre carré VIP. Ah, oui. Et à la fin, le mec, il se retrouve, il était dans un carré VIP tout seul. Tu vois? Et ben, c'était ça. Et ben, t'avais ça, et à la fin, t'avais Zlatan. Le mec, dans un carré VIP tout seul, quoi. Zlatan, il est dans son carré VIP tout seul. Et le monde du cinéma, c'est ça. C'est hyper hiérarchisé. Hyper hiérarchisé. Et t'as 6 mecs autour de toi. Alors, en fait, j'incrimine même pas les gens, j'incrimine le modèle. Et d'ailleurs, une fois, je crois que c'est Renaud dans Germinal qui avait dit « Allez vous faire foutre » et qu'il était bouffé avec les techniciens et les machinaux.
Et d'ailleurs, Depardieu était super choqué en disant « Pourquoi il ne mange pas avec moi ?» Et l'autre, il dit « Non, il préfère manger avec les machinaux, les techniciens et ceux qui font de la figure, parce qu'il trouve que c'est pas normal de faire un film sur Germinal et d'appliquer l'inverse sur le plateau. » Putain, intéressant ça. Je ne sais pas cette anecdote. Toi aussi, tu as essayé de te mélanger un peu, de discuter avec tout le monde sur le plateau, par exemple Jamais avec les pauvres. Tu fais l'inverse de ce qu'elle vient depuis tout à l'heure. Non, alors typiquement, sur Astérix, moi j'étais pote qu'avec les machinaux, qu'avec les régisseurs. D'ailleurs, c'est les seuls qui avaient du rhum. Non, parce que l'alcool est interdit sur les plateaux. Sur les plateaux, ouais. Donc t'as toujours un petit machinot qui fait... Déjà un mec qui te fait un clin d'œil. C'est Garcia qui m'a dit ça, José Garcia. Qui, alors là, pour le coup, est vraiment un pote. Et José Garcia, il faut savoir que son père était concierge, sa mère était... ils avaient un hôtel particulier. Et je crois que c'est sa mère qui était cuisinière et son père concierge. Donc il a toujours l'habitude de bien traiter les gens. Et José me dit toujours que quand on est sur un plateau de ciné, le seul truc, c'est d'être copain avec les machinaux, les régisseurs, etc. Parce que c'est avec eux que tu te marres. Et c'est vrai de vrai. Le mec qui te fait un clin d'œil et qui te fait un Scrabble dans ma case. Mais par contre, c'est vrai que les stars parlent avec les stars. Au maquillage, celui qui parle le plus fort, tu sais que c'est la vedette. Ah oui? Ah ouais. C'est bon. Celui qui fait les blagues, celui qui parle le plus fort, c'est la vedette. Et d'ailleurs, sur les feuilles, ce qu'ils appellent les jours à jour, le premier, c'est pas forcément celui qui a le plus de rôles, c'est celui qui est le plus connu. Ah oui? Oui, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Putain, c'est marrant. Ouais. Toi, tu te verrais réaliser un film, t'aimerais après... Je suis en train de déposer un dossier on m'a commandé, Marvelous Prod m'a commandé un scénar qu'on dépose mi-juillet avec mon ami Matoukan et un autre homme qui s'appelle Guy Laurent, qui est un des scénaristes de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et on dépose notre scénar mi-juillet et on prie pour que le scénar... C'était un film anti-wokiste. Anti-wokiste, c'est-à-dire? La commande, c'est anti-wokiste. Après... C'est libre cours à votre imagination, mais c'est anti-wokiste. Et ils commencent à nous casser les burnes, les wokistes. Ça serait bien qu'on leur défonce les leurs. Mais est-ce que les gens connaissent tous... Tu vois, moi, j'embrallais à Perpignan avec mes copains de Perpi, et je dis, tiens, il y a les mouvements woke, les trucs, et j'ai des copains qui ne connaissent pas encore le mot woke. On sait parfois ce qui se passe, etc. Le fait que Disney mette des trucs d'avertissement, de machin, mais est-ce que c'est très connu, les woke? C'est une vraie question, tu vois. Est-ce que c'est pas un truc un peu parisien? Non, ça commence à venir parce que, par exemple, on regarde tous Netflix. Oui. Netflix, tout le monde regarde Netflix. Et il y a des choses dans le wokisme qui sont vachement bien. Le fait que, par exemple, il y a un multiculturalisme. Quand tu fais Bridgerton et puis tu te retrouves que tu as des blacks, des asiates, des blancs, etc., on se rend bien compte qu'à la cour royale de l'époque, ça ne devait pas être ça. Donc c'est très bien. Il y a plein de choses qui sont bien dans le wokisme. Le seul truc qui n'est pas bien, c'est la cancel culture. C'est le fait de dire qu'à un moment donné, on efface et on remplace. Mais on remplace pourquoi? Ça veut dire que demain, on lit plus certains textes de Balzac, on lit plus Simone de Beauvoir, parce que Simone de Beauvoir, elle a collaboré à une radio collabo en 1944. On enlève Gauguin, parce que Gauguin, effectivement, il a abusé de jeunes filles dans les îles à l'époque. Qu'est-ce qu'on décroche? Qu'est-ce qu'on déboulonne? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend plus? Parce qu'on peut aller très loin comme ça. Et où commence la morale, où s'arrête la morale? Je pense qu'il est plus intéressant de garder et d'expliquer. En disant, attention, bien sûr, c'est un chef-d'œuvre. Il n'empêche que ce monsieur-là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Bon, voilà. Mais sachez, Guernica, ça reste un chef-d'œuvre. Pourtant, Picasso, pour le coup, c'était un pervers narcissique dont 3 femmes se sont suicidées. Je sais pas. Voilà. Donc, tu es en train de préparer un truc là-dessus? Je suis sur les woke. Alors, en tout cas, ça ne sera pas aussi intello que ce que je viens de faire, mais en tout cas, c'est sur le fait que moi, je suis pour fédérer. C'est-à-dire que j'ai plein de gamins de 16, 17, 18 ans qui me disent on aime bien ce que tu fais, Chicandier. Et ça me fait plaisir parce que je rappelle un peu le pépé des villages. Moi, j'aime bien l'esprit de village. Tu vois, l'esprit de village, ça veut dire qu'il y avait tout. T'as le communiste, le réac, le jeune, le pompier, la beurette, le feuge, le gitan, et que tout le monde se marre, ça boit des canons, voilà. Et même de temps en temps, ça se maillotche, mais à la fin, tout le monde est ensemble. Voilà. Je préfère ça à plein d'autres choses. En 2020, tu vas lancer sur YouTube l'émission L'Addiction, s'il vous plaît. Quel est le principe de l'émission pour ceux qui l'ont pas vu?
Comment tu la décrirais? Alors, en fait, je m'étais inspiré évidemment des recettes pompettes de Poulpe, qui lui-même s'était inspiré d'un Format américain? format canadien, Canadien? si je dis pas de bêtises. Et in vino veritas, donc tu prends quelqu'un, tu lui démontes la gueule, et après, t'en tires plus de substantifique moelle. Et je trouvais surtout qu'à l'époque, on sortait de Covid, on sortait de confinement, c'était de dire quel est le resto que tu as envie de faire montrer pour sauver ton copain. On se retrouve, on se marre, on picole, et à la fin, je faisais un quiz, je te démonte la gueule. Voilà. C'est basique, hein. Une émission que vous n'avez pas pu sortir avec José Garcia. Ouais. Pourquoi? On était trop... on s'aimait trop. On était trop dans la... En fait, on s'est vu avec José, on s'est rencontrés devant la caméra, Ah oui? et on s'est pris 3 bouteilles de blanc en un quart d'heure. Ouais, on savait travailler à l'époque. On s'est fait des tasseaux, mon pote, comme ça, et là. Et ce que je ne savais pas, c'est que José ne tient pas l'alcool. En fait, c'est un roseau, c'est-à-dire que, voilà, il va plier sans plie mais casser. ne rompt pas. Ouais. Et le problème, c'est qu'il plie, mais on comprend plus ce qu'il dit. Donc, toutes ces anecdotes avaient aucun sens. Moi, je ris comme une hyène parce qu'il me fait rire, sa gueule me fait rire. Ah bah, il est très et je suis drôle. très, très bon public. Et donc, je ris, donc on croit que moi, je me force à rire. Donc, c'est horrible parce qu'on a l'impression d'avoir Hanouna, comme ça. Quand je fais comme ça, je me hais. Lui, il est en train de raconter des anecdotes qui n'ont rien à voir. Et donc, on a essayé de placer dedans 1000 trucs de... Je l'ai posté 45 minutes. Je crois que j'ai eu 500 insultes. Ah, c'est vrai? Ah ouais, bah, c'est comme si je prenais du caviar et que toi, je l'avais transformé en merde, contrairement à Baudelaire. Donc, j'ai retiré le truc et on a juste mis quelques bribes dans le best-of. Et on s'est dit avec José qu'un jour, on la retournerait. Ah putain. Voilà. Meilleure émission, c'est avec Frédéric Becbédé, c'est ça? Blackout complet. Alors, meilleur, je sais pas, parce qu'on est trop loin. Moi, mes parents voulaient me faire interner après cette émission. Ma femme aussi. Et par contre, Blackout, ouais, de 4h, ouais, 4h, 4h30, je sais plus. Putain. Ouais. Bon, on a bu quand même une bouteille et demie de vodka chacun en pratiquement 20 minutes. Hein. Oh là là. Et ouais, quand t'es passionné par le produit. Quand t'as une passion, mon grand. Mais t'avais pas de problème de santé quand tu faisais cette émission? Si, bien sûr que si. Si, je faisais des crises de sigmoïdes à répétition. De quoi? Bref, c'est des problèmes de... en fait, je suis diabétique, j'ai des problèmes d'estomac, j'ai des problèmes de foie, j'ai des problèmes de pancréas. Tout ce qui est là est dégueulasse. Donc, non, bien sûr que j'avais des problèmes. Voilà. Non, et j'avais un côté... tu vois, typiquement, c'est ce que je disais. Pourtant, j'avais déjà un enfant. Mais un côté rien à battre. On s'en fout. On est jeune. Tu sais, c'est à la Scott Fitzgerald Kennedy, tu vois. Le problème, c'est que lui, il a quand même fait des chefs-d'œuvre. Moi, j'ai fait l'addiction. Et tu t'es dit, on verra bien où ça nous mène? Ouais. Un an plus tard, t'es obligé d'enlever les vidéos? Non, je les ai pas enlevés. Non, Je les ai laissés. t'as pas eu des emmerdes avec des assos? Non, j'ai eu un problème de loi E20 Ouais. sur ma marque Bleu Métal et que j'ai dû retirer. Pourquoi? Parce que la marque Bleu Métal, comme j'avais fait une bière Bleu Métal, était considérée comme une marque de bière. Et donc, j'ai eu un procès loi E20. Ah putain. Voilà. Et waouh, je croyais que c'était les assos qui t'avaient fait chier. Mais c'est les assos. C'est les assos qui m'ont fait chier. Et donc, nous, on a tout retiré. Je me suis mis aux normes de tout. On a pris un bon avocat. On a gagné d'ailleurs en première instance. Ils ont fait appel, parce qu'ils font systématiquement appel. On verra ce que ça donne en appel. Mais moi, je me suis mis en conformité. Moi, je suis très légaliste, hein, donc je me suis mis en conformité avec la loi. T'as fait beaucoup de soirées, t'as été très fêtard. Ouais. T'as été beaucoup amusé pendant des années. Tu sais, des repas amnésiques, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, déjà, quand tu tapes une trace de coke sur la bite de Passe-Muraille, tu sais qu'à un moment donné, tu as commencé à réussir ta vie. Non, t'as fait ça? J'aime bien ta gueule. J'ai vu l'image. J'ai fait des soirées de l'amnésique. Ouais, j'ai fait des soirées de l'amnésique. Ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est des repas de l'amnésique. C'est-à-dire qu'on rentrait dans un restaurant et on retenait toutes les phrases qu'on allait dire. Donc, par exemple, tu rentres dans un restaurant, il est midi. Tu dis bonjour, une table pour deux. Oui, bonjour. Vous avez quoi comme champagne? On a ça. Très bien, installez-vous. Tel champagne, ils arrivent. Après, on va prendre 2 plats. Vous avez quoi comme vin? Tac. Une deuxième, tac. Le plat. À la fin, 2 Irish coffee. On va vous payer. Hop. On ressort du restaurant. On fume une clope. Et là, on dit on y retourne. Et on prononce exactement les mêmes phrases. Bonjour. Bonjour. Oui, vous avez voulu quelque chose? Vous avez une table pour 2?
Vous avez quoi comme champagne? C'est Pardon. hyper marrant à faire. Ça coûte cher. C'est 2 fois le même prix. Et on l'a fait. Je me souviens plus de la deuxième repas. Et on faisait beaucoup de jeux comme ça. C'était des jeux très, très intelligents. Mais qu'est-ce que c'est drôle, ça. Ouais. Putain, faudrait avoir des lunettes de caméra cachée. Là. On faisait des soirées inversées aussi. Tu sais, les soirées inversées, ça se termine avec du rhum coca, avec ton pote en train de dire « De toute façon, je vais te dire quelque chose. » Et ben nous, on commençait par « De toute façon, je vais te dire quelque chose. » Et on arrivait jusqu'au début où tu prends juste une petite coupe de champagne en disant « On va passer une bonne soirée. » C'est quoi le Joker cuit? Vous avez Joker cuit? Alors, le Joker cuit, ça... Alors, je le conseille, je le déconseille. Je le conseille quand on a moins de 25 ans parce que c'est rigolo. Après, ça peut être très, très compliqué. Le Joker cuit, c'est qu'un jour, je suis avec un copain et il me dit samedi soir, tu sais, comme tu as plein de copains qui peuvent t'appeler, on se met la misère et tout et tout. Et ça fait 3 semaines qu'on se chauffe. Et il se trouve que ce soir-là, je suis avec mon ancienne petite amie qui me dit tu sors pas. Et tu sais que ton couple est mort si tu sors. Donc je lui dis je suis désolé, ce soir je sors pas. Il dit quoi, tu te fous de ma gueule? Je suis désolé, ce soir je sors pas. Et là, il invente le concept du Joker cuite. Il me dit tu me dois une cuite. Mais il dit tu me dois une cuite volante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je décidais. Ok. Je dis oui, ok. Je raccroche. Et un jour, un lundi matin, il me dit passe boire le café. J'étais juste avant d'aller bosser. Je vais boire le café chez lui. Et là, il me fait Joker cuite. Je lui dis tu déconnes, je bosse dans 1 heure. Joker cuite, j'en ai rien à foutre. Donc là, il m'a mis, je sais pas, 15 shooters de rhum. Donc après, j'étais défoncé. Je pouvais même plus appeler pour expliquer que je pouvais pas aller bosser. Voilà, Joker Incroyable. cuite. Donc, un Joker cuite peut te pourrir une vie. Imagine un Joker cuite le jour de ton mariage. Le mec, il dit, tu vois, c'est juste avant l'église. Cling, cling. Le mec, il te fait comme ça. Allez, c'est maintenant. Joker cuite, l'enfer. En 2022, tu as 44 ans. Ouais. C'était il y a 2 ans. On va te diagnostiquer une précirrhose. Ouais, On te c'est dit ça. qu'il faut que tu arrêtes de boire. Exactement, une là, on te- fibrose stade 3. Ça veut dire que c'est grave, en gros, c'est ça? Ça veut dire que c'est réversible, mais que c'est quand même très grave. Ouais. Et on te dit là, c'est fini? Ouais. Enfin, on m'a dit, vous pouvez continuer hein, si vous voulez, mais après, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire une cirrhose, donc après, vous allez avoir le bide plein de flotte, les yeux jaunes, qu'à un moment donné, il va falloir envisager une greffe du foie, que vous pouvez crever, en fait. Mais si vous voulez, hein. Après, c'est si vous voulez. Là, ça te met un choc aussi. Bah, un petit peu, ouais. Ça me met un choc, mais ça m'a pas mis un choc tout de suite. Je crois que derrière, je me suis quand même mis une cuite tellement immense que j'ai fini à l'hôpital Bichat en coma éthylique. Ah putain. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire à un alcoolique qu'il ne peut pas boire. Donc, en fait, il lui faut un choc. Enfin, je sais pas, j'ai pas de notion de ce qu'il faut à un alcoolique pour lui dire d'arrêter de boire. Combien de gens, combien de femmes, combien d'hommes, combien d'enfants et c'est pour ça que moi, je ne fais pas de prosélytisme par rapport à ça. C'est tellement compliqué. Moi, j'ai vécu tellement de phases, etc. Bon, là, moi, j'ai eu ça. À la fin, je me suis terminé. J'essayais de mordre les coudes de l'infirmier. C'est pas bon. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Mais t'étais comment? Par plaisir. Il y avait des belles coucougnettes bien roses. Non, mais je sais pas, il me mettait des picousses de Valium. Et voilà, j'ai terminé à l'hôpital Bichat. 3 jours. Tu t'es réveillé à l'hôpital? Ouais. Et là, ils t'ont dit... Continuez. C'est bien ce que vous faites. N'arrêtez jamais, hein, vraiment. Il y a un mec qui a pris un selfie. Le métal. Et ta femme est venue te voir et tout, et t'as dit... Ouais, bah, c'est là que je te dis qu'elles se. Ah, c'est là où il y a le regard? Ouais, c'est là qu'elles sont venues. Avec ta fille... Moi, je pensais qu'elles allaient me quitter, là. Tu vois, mes limites, en fait, au fond de ma tête, je me disais, bah, qu'elle me quitte. Elle me quitte, allez, j'aurais pris, je pense, un tube de Lexomil, genre un pont, un magnum de whisky, et c'était terminé. Et comme elle me regardait avec les yeux de la biche dans Bambi, j'ai fait, peut-être c'est moi qui suis un peu un connard, non? Ah ouais, waouh. Mm. Et là, tu vas passer 1 an sans boire une goutte? Ouais. Tu vas y arriver? Ouais. Ouais, vraiment. Ce jour-là, c'était fini? 0. Ouais, 0. 1 an, pardon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant cette année? Tu as des envies d'y retourner? Tu Ou te c'est vraiment, t'es dégoûté? Tu te fais chier.
Tu te fais chier. Non, quand t'es avec ta femme, avec ta fille, ça va, mais quand t'es avec des potes qui viennent et tout, tu te fais chier. En plus, j'imagine des potes qui sont un peu... qui aiment Non, mais bien en ça, plus, et- alors attends, j'ai une chance immense, c'est que, tu vois comment je suis. J'ai une bonne nature. C'est-à-dire, j'ai une nature. Moi, je faisais rigoler mes copains quand j'avais 10-12 ans et je buvais pas une goutte d'alcool. Et même pareil à 14 ans. Donc, je sais être rigolo sans avoir bu une goutte d'alcool. J'espère avoir regardé ce truc-là. On peut être rigolo sans alcool. Totalement. Évidemment, mais non. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a fait marrer quand Léa Salamé l'a dit à Artus, c'est que Artus, je me suis dit, il aurait pu répondre, ça veut dire que tous les musulmans de France ne sont pas drôles, puisqu'ils ne boivent pas d'alcool. Donc en fait, c'est ridicule de penser que l'alcool te rend drôle. En fait, ce qui se passe dans les soirées, c'est quand les gens ont bu, c'est qu'ils rigolent pour rien. Et donc, toi qui te forces à être drôle et qui fait des bonnes vannes et des bonnes punchlines, tu te rends compte qu'en fait, eux, toi, ils disent zizi, c'est bon, quoi. Et donc, c'est là que toi, t'es un peu perdu. Donc, c'est pas que t'es pas drôle, c'est eux qui deviennent un peu moins drôles, un peu moins fins, un peu moins truc. Et là, tu te fais chier. Moi, j'ai fait une cousinade, là, le week-end dernier. Le vendredi, ils étaient là à se marrer pour, voilà, zizi, cucu, pompon. Bon, bah, à 23h, j'ai fait, bah, t'es ce que je veux faire, toi. Je vais me faire une Jeannette et au plumard, quoi. Ah oui. Bah oui. Et là, tu as repris un peu, tu disais, c'est-à-dire que tu t'interdis pas de temps en temps. Ouais, parce que moi, je suis tellement... alors, c'est pas bien. N'importe quel addictologue te dirait que c'est pas bien et tout, mais les addictologues, les conseillers en coach de vie, tout ce que tu veux, ceux qui savent tout mieux que toi, je les emmerde. Moi, il se trouve que je suis un épicurien. Je suis pote avec César Trois-Gros. De temps en temps, ils arrivent, il va te servir un plat, un filet de Saint-Pierre extraordinaire, et il va te mettre un fond de chassa de Montrachet. Et ben, je prends le filet, je prends le fond de chasse à de Montrachet, et je dis putain de bonheur que c'est. Voilà. Après, le but, c'est de dire que ce chasse à de Montrachet, il te dit pas que tu vas te faire les 3 bouteilles derrière. Voilà. Tu as des potes que tu vois moins, des potes de beuverie. Ouais. Finalement, tu dis tiens, ça, c'est pas une bonne idée. Je vais Ouais, arrêter. ouais, on s'évite entre nous. Hein. Tu sais, comme des requins. J'ai des potes, mais j'ai des potes quand je les vois. Par contre, on s'est dit une fois, on s'est dit si on se voit, c'est l'apocalypse, tu vois. Mais par contre, on se voit plus pendant 2 ans après. Hein. C'est comme ça, je ne te connais pas. C'est une fois, ouais, c'est ça. Mais tu as des potes d'apocalypse, tu les adores, tes potes d'apocalypse, mais c'est eux qui te font... Tu peux tout finir, une carrière, une maison, un chantier, tout brûler. J'aimerais te faire goûter quelque chose. Ah. Comme on ne va pas boire d'alcool, je l'avais fait, Ouais. il y avait déjà Guillaume de Tocadec, on avait fait venir un sommelier du Peninsula qui était venu nous amener des bons vins pour goûter. Voilà. Bien sûr. On avait goûté un très mauvais rosé, un très bon rouge, un Ok. mauvais rouge pour voir la différence, pour expliquer un peu, et puis même expliquer le métier de sommelier. C'est intéressant, c'est un métier qui est très intéressant. Bien sûr. Là, on a allé chercher des eaux plates. Ouais. Putain, c'est hyper triste. Il y a des eaux, Non, mais moi, je suis très haut. Il y a J'ai même des fait eaux. un truc sur les eaux. il y a des eaux de luxe, Bien sûr. parce qu'ils s'appellent des eaux de luxe. Je pense que c'est du marketing. Vas-y. Mais on s'est dit quand même qu'on allait en chercher des eaux. Tu sais, il y a des eaux d'iceberg. Il y a des eaux à 69 € la Et j'ai vu bouteille. ça, le truc où ils font des glaçons, des eaux d'iceberg, là. Exactement. On a récupéré toutes ces eaux-là. On va goûter. On va essayer de dire un peu ce que l'on en pense, honnêtement. Et tu as vu dans mon bureau, il y avait du rhum sans alcool. Ouais. Tu m'as demandé de goûter pour voir. On va goûter ensemble, si tu veux. Tu me donnes ton avis. Toi, Allez. qui aimais bien le rhum. Tu vas voir à quel point c'est différent. C'est parti, on fait rentrer les bouteilles d'eau. Et c'est Sébastien qui va venir nous les amener comme ça sur le plateau. Ça y est, retour en studio avec un fauteuil supplémentaire. Sébastien qui vient d'arriver pour nous faire goûter les eaux. Ça va, Absolument, ça va super. Bonjour Enchanté. Sébastien. Enchanté. Enchanté. Seb qui est allé chercher de l'eau partout. Partout. Et En j'ai fait, trouvé des eaux originales. original et parfois cher. En fait, souvent, on pense que l'eau, en bouteille, ça coûte moins d'1 € selon laquelle on prend, tu vois. Et là, on s'est dit, est-ce qu'il existe des eaux de luxe? Parce que tu vois, tu as fait souvent des dégustations d'alcool, de plein de choses. Est-ce que l'eau, tu en as déjà fait en dégustation ou pas? Oui. Mais là, on va en faire peut-être d'autres que tu n'as pas connues. On va essayer de voir si tu as. Alors moi, il y a juste un terme qui m'a été... c'est l'autre jour, j'ai vu sobrelier. Ah. Et sobrelier, j'ai dit, je peux devenir violent. Bonjour, je suis sobrelier. Et le C'est mec comme qui est- sommelier, mais Ouais, pour les ouais, sobres. pour les sobres. Ouais. Ah là. Donc je comprends l'eau, je comprends le vin sans alcool, je comprends la bière sans alcool, mais le mec qui arrive et qui est sobrelier, Ah ouais. à un moment donné, on peut lui rouler sur la gueule. Je crois qu'au niveau pénal, on a 0. Enfin, ils ont dit. Hein. Alors, Faudra c'est- vérifier quand même, mais. C'est quoi le problème? Parce qu'en vrai, je sais plus qui a dit l'autre fois, mais c'est vrai que c'est du marketing, mettre des eaux en bouteille, alors qu'en fait, il y en a partout. Oui. C'est la même chose. Et c'est quoi? Il y a des eaux un peu originales qui viennent d'endroits particuliers, c'est ça? Complètement. On verra au fur et à mesure des bouteilles, mais certaines viennent de très très loin, certaines viennent de glaciers, certaines de. Voilà, ont une particularité. Mais même déjà dans les eaux classiques qu'on peut goûter,
je sais pas si vous notez les différences quand même, si tu bois une Volvic, une Evian ou une Vittel, ou de l'Épar, par exemple. Ouais, de l'épargne, Même c'est plus goût. salé un peu. Ça Exactement. pique, Et ben là, ça va être pareil. Je connais pas encore les goûts des autres, je vais les découvrir avec vous. Mais on les a sélectionnés pour être un peu surpris normalement. Voilà. On sait que les viandes, c'est un peu plus lourd, tu vois, la Ouais, Vittel bien un peu sûr. plus léger. Tu sens un peu une différence quand même. Comme Ça, dirait il- Anne Hidalgo, entre l'eau de la Seine et l'eau des chiottes, je prends quand même l'eau des chiottes. Putain, ouais, ça, c'est Ouais. un grand débat. Hein. La scène, hein, putain. Quelle est la première eau Alors la première est catalane. Elle s'appelle la Vichy catalan. Je la connais par cœur, celle-là. La Vichy catalan, ouais. Ah ouais. Vas-y. Vas-y. Bon, celle-ci, Théo, Très, tu nous très, amènes- très salée. Vas-y, tu peux rentrer si tu veux. Merci, alors on Théo. va la goûter. Je te Ah, bah, remercie ça. Théo. Alors, Alors, Vichy catalan, c'est connu. Hein. C'est connu, mais c'est alors. Un moi, tout je petit suis- peu, parce qu'on va. C'est Voilà. juste pour goûter une gorgée à Je chaque te signale fois, que j'étais spécialiste des femmes tarifées de la Jonquera. Donc, à 6h du matin, quand t'as bien donné, t'as soif. Mais en fait, Merci, c'est des merci, eaux qui te redonnent soif. Merci. Ah bah oui, Alors, mais tu écoute, bois, t'as on en a soif, tu 5 bois, autres t'as qui soif. arrivent. Donc ça, c'est une eau pétillante, hein, la Vichy Voilà, c'est une, catalan. c'est une pétillante, Ça fait assez longtemps que je l'ai classique. pas vu. Mais tu vois, par exemple, celle-là, en entrée de gamme, on va dire c'est 3,50 € la bouteille, 3,60 € pour celle-ci. Ça fait 28 centimes la gorgée. En Oui, estimation. et t'es Ah, d'accord. t'as compté en gorgée. Putain, 28 centimes la gorgée, c'est quand même pas donné. Et hein. t'as remarqué que tu bois, t'as soif encore. Ouais, c'est vrai. Elle est salée, elle est hyper Très salée. fine bulle. Très Hein. salée. Très Très salée. fine bulle. Hein. Ouais. Salée, fine bulle. Attends, et ça, c'est espagnol, du coup. C'est catalan. Catalan, Ah. Barcelone. Exactement. Barcelone. Et il y a plusieurs eaux espagnoles. Il y en a une deuxième aussi qu'on va goûter après. La prochaine, par contre, c'est une eau suisse qui s'appelle la Sambrancher. Tiens, on peut faire rentrer. Là, Tiens, merci. c'est beaucoup. 40 centimes la gorgée. Voilà, 5,10 € la bouteille. Petit Oh là format. là, c'est très très beau. Ah, c'est Non, beau, attends, c'est la beau. bouteille, elle est chic. Ah, franchement, c'est ça, c'est Non, chic. c'est chic, c'est suisse, tu vois, c'est minimaliste, c'est l'horlogerie, quoi. Ouais, c'est Tu très. vois, c'est- c'est... si tu veux, là, je sais pas s'il y a On va la des trucs goûter. marqués On l'a dessus, mise un mais- peu au frais. Qu'est-ce qu'on peut dire C'est une Premium bouteille d'eau minéral. plate, là. Hein. C'est de l'eau plate. Combien ça coûte, Complètement. là, tu as dit 5,10 € la bouteille. Ah ouais, mais Voilà. elle est petite, la bouteille. Petite bouteille. Voilà. C'est comme dans les restaurants quand ils t'amènent des petites carafes finalement où tu n'as pas bu Ça, c'est de vraiment la verre. baisse. Voilà. Au Ouais, restaurant, quand tu demandes une bouteille d'eau et qu'ils te disent on a que des demi. Ouais, c'est ça. Non, et puis surtout, tu dis, je veux une carafe. Ouais, Et il t'apporte une bouteille. C'est Donc pas ça, c'est une eau suisse. Ça, c'est une eau de la minérale montagne. suisse, je pense, les Pour Alpes. goûter un hein. peu différentes eaux, est-ce qu'on sent la différence ou pas finalement Après, c'est franchement, foutre 5 € dans un. C'est quoi C'est 30 centilitres ou un demi-litre Ouais, un c'est peu, ça. Alors, est-ce que tu vois une différence Ah oui, parce que déjà, elle est plate. Non, mais tu serais pas sobrelier, toi Je trouve que t'as un air du fils de Coluche. Ah bon Et quand C'est je vois très la riche. chemise, c'est comme si Coluche, il avait bourriqué avec Carlos. Tu vois le délire ou pas? T'as l'image? J'embrasse la famille, du coup. C'est une chemise à fleurs, Sébastien, pour ceux qui Oui. vont nous écouter en podcast Effectivement. audio. Ouais, bon, bah, c'est une eau, quoi. Là, alors moi, j'aurais exactement dit comme... Ouais, bah c'est une eau, quoi. Hein, et on peut rien dire. Non, il n'y a d'autre. rien d'exceptionnel. Non, rien d'exceptionnel. Non, mais c'est bien. Écoute, la prochaine, elle s'appelle la Berg. C'est une eau canadienne. 11 balles la bouteille. Oh là. Ça commence à être de l'eau. C'est à peu près la même quantité que la bouteille que tu ramènes en soirée. Elle est 11 belle. balles. Hein. Elle est belle. Très belle bouteille. Attends, 11 balles, c'est déjà une bonne bouteille de vin Exactement. que tu ramènes. Hein. Exactement. Berg, comme iceberg. Exactement, parce qu'elle vient de glaciers qui se détachent dans le nord du Canada. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent. Oui, ou qu'on fait détacher. Ouais. Ouais, voilà. on a bien Voilà. compris, ouais. Et donc cette bouteille-là est récupérée, donc l'eau est récupérée de ces glaciers et donc mise en bouteille. On est sûr que c'est vrai, ça. Absolument pas. Allez. Non, mais est-ce qu'en vrai, est-ce qu'il y a des vidéos comment tu sais que ça vient d'un glacier? Ils peuvent te prendre de l'eau n'importe Ah bah, où et te dire. Comme, c'est- comment on sait qu'il est spécialiste de l'eau Comment c'est que tu fais de Carlos Je l'ai connu, il était laveur de vide dans un pipe chaud, donc... tu veux Il y avait du travail en plus. À cette époque-là, je me rappelle, Donc ça, c'est censé être de l'eau de glacier. de glacier. J'essaie de pas en mettre à côté. Donc de l'eau, c'est pas très grave, de toute façon, c'est de l'eau, mais. C'est de l'eau. Merci. C'est de l'eau complètement pure. Ah, c'est de l'eau pure normalement, ouais. C'est censé être de l'eau. Donc là, c'est déjà donne pas trop, 1 oh, euro, pas- 1 euro, là, c'est déjà 1 euro le... Là, la le gorgée, godet, là. elle commence à être chère, ouais. Combien 85 centimes la gorgée. Là. Putain. Ouais. Non, mais attends, c'est quoi ces gorgées? Excuse-moi, tu fais pas 8 gorgées sur un litre. Il y a un problème de calcul. Écoute, il y a un problème de les calculs. Sur les sont pas sites bons, d'eau Kevin. chère, ils estiment à la gorgée, donc ils t'estiment le prix à la gorgée. Donc là, ils Ah, te c'est mettent à vrai 85. Ouais, je te jure. Ah, mais c'est les mecs qui font des. Ils te remplissent le gosier, hein, une gorgée. Ah bah, écoute, là, ouais. Est-ce qu'on sent la différence ou pas? Ça la question. J'ai envie de te Elle dire... est ça- différente. Attends, Mais je sens qu'il y a un truc qui est différent, c'est vrai. Elle serait dans un glacier vieux du Groenland depuis 15 000 Mais- ans, celle-ci. Et alors, Glacier, est-ce qu'il ne faut pas la servir hyper glacée aussi, non?
On peut ramener des glaçons si tu veux. Ouais. ouais. Parce que là, on la boit à température. C'est qu'en fait, ils expliquent de baisser la température de l'eau, la sortir un petit peu en amont pour sentir le goût de l'eau. Si elle est trop froide, tu vas juste avoir la sensation de gel au niveau de la gorge. Par contre, c'est vrai que c'est très 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 beau. Faut avouer, la bouteille, c'est très chic. En soirée, tu mets ça sur la table, tu vois, c'est comme une belle bouteille de vin, tu peux en discuter en plus. T'as vraiment un mec de la communication de chez Berg qui dit qu'il faut faire chambrer l'eau. Sans De quoi déconner. Bah, De quoi chambrer, ça veut dire mettre à température. Ah oui. Ouais. Il faut faire chambrer l'eau pour qu'on puisse ressortir le goût de l'eau. J'essaye de ressentir un peu un truc. Est-ce qu'il y a un goût particulier? Honnêtement, rien. Néanmoins, on en a repris une deuxième fois quand même. Ouais, on sait que c'est un truc de Mais parce glacier. qu'on s'est dit que c'était un C'est peu cher. exceptionnel. Voilà. C'est C'est pas tous un les peu jours. cher. C'est pas tous les jours. Et la vérité, c'est qu'on aurait pu mettre n'importe quoi dedans et ça aurait marché à peu près pareil. Bon, en tout cas, elle n'est pas mauvaise. Je peux Elle est pas pas dire qu'elle- mauvaise. je peux- Elle est je pas dis pas mauvaise. elle est mauvaise. Elle est Donc pas ça, c'est mauvaise. une eau, on répète, 11 €. 11 € la Ça s'appelle bouteille, 85 Ça se trouve, après, il va nous dire pas du tout. Berg eau Je l'ai canadienne. prise tout à l'heure. Là, dans la Seine. Mise en bouteille au Mont Pearl, Newfoundland, Canada, oui, par Investissement Unlimited. Ok. Très bien. Merci beaucoup. C'est une belle bouteille de soirée. Est-ce qu'il y a un truc qui est surveillé par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un conseil de surveillance de l'eau ou alors est-ce que les mecs font ce qu'ils veulent? Écoute, c'est une bonne question que je te poserai à l'occasion. Non, en vrai, c'est une bonne question. Non, Le c'est vin, vrai, un c'est peu vrai, contrôlé, là, tu sais qu'ils Bah peuvent oui. faire un peu ce qu'ils veulent. Parce que, par exemple, tu sais, quand ils font l'eau Mont Blanc avec le mec, Mont Blanc, l'eau de Mont Blanc, il vient de Mont Blanc de mes couilles. C'est pas Ça très vient loin de la du Mont Blanc, station quoi. d'épuration de Moutier. Je me suis demandé, moi, est-ce que les Évian, est-ce que les trucs comme ça, alors, oui, parce que c'est des grosses marques. Cristalline maintenant, notamment. Ouais. Mais est-ce que Cristalline, les sources, machin, est-ce que, bon. Est-ce qu'il y a pas un petit peu un traficante? Est-ce que. Non, Est-ce non, qu'on peut poser la question à Hugo Clément? non, mais sans citer de marque, tu vois, tu dis, est-ce qu'il n'y a pas des marais d'eau à un moment donné? Tu dis, bon, bah, ils prennent l'eau. Est-ce que parfois on ne nous prendrait pas un petit peu pour des pigeons? Est-ce que. J'en sais rien. Écoute, c'est une question, on la pose. On la pose, on va peut-être y répondre avec la prochaine bouteille, tu me diras ce que t'en Allez, penses. Magnum, c'est toi la Est-ce prochaine qu'il y a fois qui. Est-ce qu'il y a des contrôles sur les trucs? Merci beaucoup, Seb. Il y en a une dernière. Bouteille. La dernière, quand même, c'est du luxe, on peut le Vas-y. dire. Plus cher, je crois. Qui est plus chère, qui est bien plus chère. Elle est américaine, elle vient de Beverly Hills. Elle s'appelle Bling. Parce que tu verras, elle est très particulière. Si tu vas amener la bouteille Théo, comme ça on la voit. Et tu comprendras pourquoi elle s'appelle Bling. Merci beaucoup. Tiens, Voilà. si tu veux la Ah oui. présenter. Elle est à combien? 60 69 € cette bouteille. 69 €. Ouais. Pas 70. 70. Pas 70, non, 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 69. non, non. J'ai l'impression qu'il y a un petit tarot. Ça la rend plus accessible d'un ouais. coup, tu vois. 70 balles la bouteille, Ouais. c'est le prix d'une très très belle bouteille de vin déjà. Enfin, 70 €, c'est une belle bouteille. Ah, Belle j'ai bouteille. j'ai une question de Katsuni. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur la bouteille? Je n'ai pas de réponse à te donner là-dessus. Ok, d'accord. Ça brille, c'est très bling bling. Hein. Bah, elle s'appelle Bling. Et pourquoi ça brille? Parce qu'il y a des diamants Swarovski dessus. C'est ce qui rend la Ah, bouteille un oui. peu particulière. Et je pense que c'est pour ça que le prix monte aussi. C'est que les diamants, forcément, ont un coût. Ok, écoute, si sûr. tu peux l'ouvrir. On peut l'ouvrir. Mais bon, en vrai, qu'il y ait des gommettes brillantes Swarovski dessus. On va voir. On va voir. Maintenant, on a un comparatif. On en a goûté plusieurs. Je voudrais remercier, tiens, le temps que tu l'ouvres. Oui. Audumonde.fr, c'est ceux qui nous ont envoyé gentiment ces premières eaux qu'on a goûtées là. Et celle-ci, c'est watershop.fr qui nous a filé l'eau bling. Voilà, donc merci beaucoup à eux. Audumonde.fr et watershop.fr. On mettra les liens dans la description. Merci à tous ceux qui nous aident au quotidien pour faire les émissions, en nous envoyant des trucs. On vous appelle, Théo qui produit l'émission, qui appelle des boutiques pour avoir des choses. Donc merci beaucoup à vous tous de nous aider. Est-ce qu'on va vraiment... Et je remercie déjà parce que c'est une bouteille, je crois, qui est bu à chaque mythique de Front Populaire. Donc ça fait plaisir. Fête de C'est, l'UMA, ouais, voilà, effectivement. Fête de l'UMA et Front Populaire. Et ça fait du bien de boire de la bonne eau de source. Américaine. de l'eau à 69. À 10 boules la gorgée. Il n'y a même pas un litre. Et c'est 750. Voilà. Ça fait 100 € le litre, pile poil. Est-ce que ça te sent déjà? Ah merde. J'ai appris à l'import aussi, ça vient des États-Unis. Putain, ouais. Non, mais c'est-à-dire que si ça se vend, c'est qu'il y a des gens. Qui Qui achètent. Qui Il y a des achètent. mecs qui disent je vais dépenser 100 €. Peut-être qu'il y en a qui Bien ont des sûr. packs chaque mois qui arrivent à la maison, des Peut-être packs. même, il y en a qui se font des bains de pied. Tu vois, t'en sais rien. Hein. Attends, donc 69 € les 75 centilitres. Alors, est-ce qu'on voit la différence? Et dégueulasse en plus. Putain, c'est immonde. Je n'ai absolument. Je préfère, honnêtement, je préfère boire l'eau des chiottes. Jamais vu une eau comme ça. Calcaire, dégueulasse. Oh putain, comment vous appelez cette merde? Bling. Ah bah bravo, tiens. Non, l'eau du robinet, c'est bien. J'arrive pas à boire une Alors, attends, il y a un truc que j'avais.
En fait, il y a 0 sur tout. Il y a 0 sur tout. Il y a rien du Il y a tout. 0. Il y a 0 eau. 0 Il n'y a même pas d'eau. Qu'est-ce qu'on boit? On ne sait pas. Il y a 0 calories, 0 Ah. sodium, 0 carbohydrate. Rien du tout. Parce que d'habitude, il y a des calories dans l'eau. Bah oui. Ah bon? Attends, mais oui, dans les autres, il y a toujours un gramme ou machin. Ah oui, tu d'accord, vois. ok. Il y a toujours des trucs, et là, c'est 0, Ah, c'est 0, 0, 0. 0 partout. Ok, La d'accord. première fois que je vois un tableau. C'est de la bonne eau, donc, quoi. C'est peut-être très très pur. Quoi. Ah, c'est pour ça. C'est Il y a qu'il y a peut-être- 0 de... Ah oui, il y a 0 de partout, t'as raison. Mhm. Il y a 0 de partout. Franchement, c'est de l'eau. Ah, c'est vraiment. Donc là, tu me dis qu'il y a 69 euros. Bah là, il y en a moins, parce que... 700. Putain, tu vas quand même pas boire une bouteille d'un litre. Il a quand même pas bu. Il a quand même pas bu un litre d'un coup. Eh ben, je vous aurais indiqué 70 boules. Il a vraiment. Combien tu as pissé 2 litres après? T'as bu 750 les cons, tu fais. T'as une descente Ah, là j'ai une descente. On va pas se mentir, j'ai une descente. Tu l'as gardé, tu l'as gardé. Ah, j'ai gardé, j'ai gardé. Eh ben merci beaucoup. Seb. Merci beaucoup. Bon, il y en avait une spéciale, et j'avais un petit truc de fin à vous proposer. Oui, bien sûr. Bah, ah oui, alors, le pourquoi rhum. pas? Pourquoi J'en ai pas? une deuxième du genre. Pardon, Ouais. pardon. Attends, le rhum sans alcool. Ah oui, On va vas-y. terminer. Toi, tu voulais goûter au rhum sans alcool. Exactement. Ah, que Joey Star avait refusé de boire, d'ailleurs. Tu as fini ta petite goutte Ouais. que ça ne soit pas mélangé. Ah, merci beaucoup. Merci. Hop, alors, Vas-y. donc ça, Là, je ferme les yeux. Je suis dans les Antilles. Tiens, tu peux me faire un petit truc d'Antilles ou pas? Vas-y. Fais-moi un truc antillais, tu vois. compliqué. Non, mais que j'y sois, tu vois. allez, vas-y, goûte à ça. Franchement, évite de le cracher, il y a une moquette. Hein. Il y a une moquette. Non, mais attends. Honnêtement, au nez, Ça sent. banane, tout ça. Vanille, banane, tout le bordel. T'aimes bien le rhum? Ah, j'aime bien. C'est du rhum sans alcool. Pour vous dire, on avait reçu et testé dans une émission avec Maxime. Non, avec qui d'ailleurs? C'était Xavier, alcool sans alcool. Ah, mais c'était avec quel invité? C'était avec... Avec Cynic. Non, pas du tout. Non. Pas du tout cynique. Ah non, avec quel âge criminel? Ouais. Alors, est-ce que tu trouves que ça ressemble à du rhum? C'est de la merde. non, je veux dire pourquoi c'est de la merde. Et j'en parle avec beaucoup de gens qui des sobreliers, des remeliers, tout ce que tu veux de mes couilles. C'est qu'en fait, l'éthanol donne un goût au vin, à l'alcool, etc., qui est très particulier, surtout pour un alcoolique. Et quant à ça, c'est comme si tu avais du sirop de rhum. Tu vois? C'est un sirop de rhum. Un jour, ils y arriveront, hein. Et si tu arrives et que même à l'aveugle, tu me dis c'est du rhum, alors 4 grammes et demi, tu vois. Je suis avec les nains de Passepartout et de machin. Je suis dans Fort Boyard. Il y a 17 personnes à poil. J'ai un costume de poney, je suis attaché à un arbre. Là, je te dis pas, je le bois. Mais on sent qu'il n'a pas d'alcool, c'est Mais sûr. là, comme ça, après un litre d'eau, je te dis non, là, tu me le fais pas à 12 euros, celui-là. Ouais. Et ça coûte beaucoup plus cher la bouteille, je crois. Non, ça marche pas. On dirait du sirop de rhum. Eh, t'avais une dernière bouteille, Seb? Oui. Dernière bouteille, on va la tester. Blackwater. Une eau noire, vraiment de couleur noire. Très perturbant quand tu vas la boire. Oh là là. Tu veux la ramener, Théo? Merci à toi. Petit Alors, format. En fait, c'est du charbon de noix de coco. Noix de coco, la peau de noix de coco a été, la coque a été brûlée, c'est du charbon. C'est mélangé à de l'eau. Elle est noire. Et ça se vend, ça? Ça se vend. Et c'est bon pour la santé? C'est une boisson un peu détox. Alors, dans quelle mesure, je ne sais pas. Mais j'en avais déjà goûté par le passé. De la Blackwater? Ouais. Et en fait, tu ne peux pas t'enlever de la tête que c'est noir comme couleur. Et de l'eau, c'est transparent. Donc, vous me direz si jamais si vous trouvez que c'est C'est noir, hein, pour particulier. vous dire, ça- Et si tu fermes les yeux à l'aveugle, tu peux pas savoir que c'est pas de Bah, tu verras. Tu verras. Putain, c'est fort. Ah ouais. Toi, t'as déjà goûté? Fais Moi, gaffe, j'ai t'en déjà mets pas goûté. sur le jean, là. C'est de l'eau après. Ouais, mais c'est de l'eau, mais c'est noir. Oui, c'est pas grave. Sur un jean blanc. Ah, waouh. c'est En grave. fait, mais ça, est-ce que c'est naturel? Ça C'est qui- complètement du charbon. Oui, mais est-ce que c'est un truc qui est dans la nature, à un endroit où... Non, c'est fait Ah par non, l'homme. c'est fait par l'homme. Oui, il y a c'est eu- complètement fait par l'homme.
C'est américain. C'est donc pas genre dans un lac où il y a beaucoup de cocos qui sont tombés, ils ont pu... Je ne cache pas que j'ai plus trop soif maintenant. Mais bon. Ouais, on commence à avoir... On commence à avoir soif. En fait, c'est de l'eau qui tâche, quoi. Et c'est cher ou pas ça? C'est pas très cher, c'est 3,80 €, 90 la bouteille, Enrichi, à l'échelle de ce qu'on a pu boire Bah, avant. cela dit, tu fermes les yeux, enrichi au charbon actif. ça sent rien. Ça sent rien, ouais. Attends, c'est assez fou. Je vais vous filmer quand même, pour vous tous, de très près. Si vous êtes en podcast audio, vraiment, c'est très, très, très sombre. Hein. L'eau, elle est complètement noire. Quoi. Voilà, on voit rien du tout. On dirait reste d'huile moteur, quoi, tu vois. Ah ouais, non, c'est de l'eau. Elle est jolie, la bouteille, en tout cas. Ouais, très jolie, très jolie. Est-ce qu'on sent quelque chose? Rien. Ah si, on sent... Ah non, on sent le rhum, en fait, dans mon verre, mais... C'est le rhum d'avant. Enfin, le rhum sans alcool. Ah si, on sent. C'est texturé. Ah bah... C'est une texture. ouais. C'est pas le goût. Non. C'est une texture un peu. Non, si, il y a un peu goût, quand Tu même. sais ce qu'on dirait? On dirait exactement de l'eau où tu sais, tu as un fond de médicament dedans. Tu vois? Ah oui, il, oui. moi, j'ai pas dit, toi. reste Très pâteuse, tu vois, très sirupeuse, quoi. il reste un truc de ta mère, elle t'a mis dans un fond de machin et elle t'a dit mais vas-y, mets avec de l'eau. Et c'est ça. Ah ouais, je suis pas du tout fan. Ah bah Non. mais... Là, Non. c'est particulier. Non, c'est assez particulier, mais c'est bon pour la santé, apparemment. Merci Non mais beaucoup. si, mais voilà, faut boire du rhum avec du rhum et puis de l'eau avec de l'eau quoi. On est d'accord. Merci, Seb. Avec Merci plaisir. beaucoup. Pour ces eaux, on continue l'émission, c'est parti. Allez, voilà, hop, c'est bon, on est revenu. Normal. T'as eu le temps de sécher la chemise à peu près. Ouais, à peu près. T'as pas mal au ventre après avoir bu une bouteille cul sec? Ah non, moi tu as déjà vu Uranus? Non. Uranus, c'est un film magnifique qui parle de l'après-guerre. Il y a un moment, tu as Depardieu qui boit une bouteille de blanc cul sec. Je peux faire ça 3-4 fois dans la journée avec de l'eau. Mais non, c'est vrai. Si. Je suis un potomane. Avant, j'étais un ivrogne. Et donc, j'ai compensé avec de l'eau. Et ma femme, quand elle me regarde, elle dit on dirait Depardieu dans Uranus. Tu me dégoûtes. Pour terminer, en 2023, tu vas lancer ta nouvelle émission qui s'appelle L'Art de Vivre. C'est quoi la différence avec l'addiction, s'il vous plaît, que tu avais créée avant? L'art de vivre, c'était de dire la même chose sans pour autant être dans l'ivrognerie la plus totale. Et en fait, je me suis aperçu que les gens, ils aimaient bien quand même quand il y avait ce côté un peu truculent avec l'alcool. Parce que c'est vrai qu'avec l'alcool, c'est comme dans les tontons flingueurs, quand ils se prennent la fameuse cuite dans la cuisine, comme dans les bronzés font du ski, quand ils se prennent la cuite avec le crapaud dans la bouteille. Il y a un truc qu'on aime bien, c'est peut-être très français. Pas que d'ailleurs, parce qu'on voit dans les films américains, souvent ils se prennent des shots, puis à un moment ça décuple les forces. Et j'ai rajouté un peu d'alcool dans l'art de vivre, et j'ai utilisé des foies différents. Donc j'ai dit, moi je ne peux pas utiliser mon foie, donc j'ai utilisé le foie de quelqu'un d'autre. Et j'ai fait ça avec Patrick Sébastien. Lui, il a pris un foie d'un de ses copains, et moi j'ai pris Matou en tant que mon foie. Et parce qu'en fait c'est marrant ces jeux à boire. Est-ce que ça t'a créé des... Est-ce que tu as eu des haters, des mecs qui étaient un peu contre toi sur les réseaux quand Bien t'as fait sûr, ça? bien sûr. J'ai eu des... alors, j'ai eu tout. J'ai eu des gens qui m'ont dit que j'allais crever. Bon, OK. Des gens que j'allais crever, mais j'allais crever lentement. Et donc, que j'allais faire un trou dans la sécurité sociale et que j'étais une grosse merde parce que j'allais faire un trou dans la sécurité sociale. Et j'ai pris cette comparaison. J'ai dit, mais admettons, vous prenez 2 personnes. Une personne qui boit trop et une personne qui ne boit pas du tout. La personne qui boit trop a des problèmes à 60 ans et crève à 72 et elle a coûté 12 ans à la sécurité sociale, de soins, hospitaliers, etc. Et puis je dis une personne qui décide de ne pas boire, qui fait du sport, etc., qui vit jusqu'à 112 ans. Il a arrêté son système de retraite à 65, donc il a coûté 40 ans, ou 37 ans à la sécurité sociale. Donc ça veut dire que chaque schéma de vie coûte à la sécurité sociale. Quelqu'un qui décide de vivre trop vieux ou quelqu'un qui décide de vivre pas assez vieux. Est-ce qu'on doit être dans une civilisation qui compte le nombre d'années où tu te condamnes ou tu ne te condamnes pas? Grande question. Moi, je ne suis pas pour la morale, donc je dis chacun fait comme il peut. Et j'adore la phrase de Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Tu réponds sur Internet, tu essayes de... Je répondais au début. Au début? Ouais. Je réponds de moins en moins. Parce que, tu sais, c'est comme en politique. On a tous fait des repas de famille. Tu convaincs personne. Tu convaincs les convaincus. Voilà. Tu convaincs personne. Tu convaincs Tu t'engueules personne. avec les gens. Tu t'engueules avec les gens.
T'arrives, tu dis, mais non, mais j'ai fait ça parce que ni. Alors si parfois, en message privé, tu peux dire à quelqu'un, tiens, tu as été très méchant et très virulent, et l'autre a dit, oui, mais c'était pour attirer ton attention, parce que, enfin, tu vois, après tu te rends compte que tu peux avoir une personne en face qui est beaucoup plus douce, mais je considère que quelqu'un qui perd son temps à aller sur un site qu'il n'aime pas, voir et commenter quelqu'un qu'il n'aime pas, a quand même quelques troubles psychologiques. Non, mais c'est vrai. Moi, par exemple, il y a des gens que j'aime pas, je vais pas sur leur site pour commenter leur site. Ouais, pour la... ouais. Bon, je fais l'analogie en disant, il y a un magasin de chaussures que tu détestes. Tu détestes toutes leurs pompes, d'accord ? Tu rentres dans la rue, tu rentres dans le magasin de chaussures et tu fais, vous avez vraiment des pompes de merde, hein ? Bonne journée. Tu vois ? Je comprends pas. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. T'as déjà croisé en vrai des gens qui te disent qu'ils t'aiment pas ou des haters? Une fois, une femme. C'est vrai? Ouais. Et c'était assez drôle parce que j'étais place de la Bastille, il pleuvait, j'avais des valises de partout. Je savais même pas trop où j'allais parce que je connais pas très bien Paris. Et là, elle arrive et puis elle fait comme ça. Là. Elle s'arrête à côté de moi, elle fait je vous déteste. Vous êtes vulgaire, vous êtes beau, vous êtes tout ce que je déteste. Mon mari, il est là, il rigole à vos conneries. Donc je dis oui, très bien, madame. Et je dis bonne journée. Et puis elle fait comme ça là. Ouais. On fait un selfie. Alors, j'ai fait un selfie à côté d'elle. Elle dit c'est pas pour moi, hein, c'est pour faire chier mon con de mari. C'est vrai? Elle était sympa, elle. Il n'y a pas de règle. T'as été dans le Guinness Book en 2024, entre le Guinness Book des records pour la plus grosse raclette du monde, 2226 personnes exactement. Ouais. Il y en a encore qui t'ont reproché gagner de l'argent dessus, etc. Pas du tout. Alors, ce qui était marrant, c'est que ça, c'est la mauvaise foi totale, c'est Libération. Et bon, avec Libération, on a un petit peu un grief, mais les mecs qui sont arrivés, ils ont dit que déjà, j'ai fait de l'argent alors que j'ai mis de l'argent dedans, que c'était pour faire de l'appropriation culturelle avec la Suisse. Alors là, j'ai dit, bon, on dépasse l'entendement, comme quoi la raclette était suisse, et donc nous, on ne pouvait pas faire de raclette en France. Et donc, c'est au profit d'une association qui s'appelle DNA, que je défends et dont je suis le parrain, qui est pour l'intégration des handicapés dans le monde professionnel, et pour une autre association qui s'appelle Le Rêve de Camille, qui est la fille d'un copain qui est né malheureusement polyhandicapé depuis sa naissance. Et donc, on a récolté de l'argent pour eux. Et je crois que tout le monde s'est marré, on a fait une bonne journée. Et donc, à la fin, ils ne savaient plus quoi dire. Et ils ont dit que mon but, c'était d'augmenter le taux de cholestérol et d'AVC chez les gens. Donc après, j'ai dit, honnêtement, j'ai dit à Libération, si vous pensez tant à moi, finalement, c'est qu'on s'aime un peu. Tu vois ? Non, mais c'est que c'est un bisou tendu, tu vois. La gastronomie, t'aimes ça, t'adores aller dans des bons restaurants, etc. Quel est le type de restaurant dans lequel t'aimes pas aller? Les bistronomes. En fait, je déteste la bistronomie. J'adore la gastronomie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Pierre Gagnère comme parrain, je le dis souvent. Je suis pote avec César Troisgros, je suis pote avec Gilles Goujon, je suis pote avec Jacques Marcon. Il y a des gens qui font une cuisine exceptionnelle en France. Je suis pote avec Pierre Chomet, puis avec plein d'autres. Je fais le tour de la gastronomie partout en France, et pas que des étoilés. Ce que j'aime pas, c'est la fausse bonne cuisine. C'est le petit trait de vinaigre balsamique sur le côté, tu vois. C'est le mec qui te dit « régalez-vous » alors qu'il n'y a rien à régaler. Il t'en fait des tonnes alors que c'est 35 boules une entrée. Et ça, c'est parfois très, très, très répandu, mais pas qu'à Paris. Dans les grandes villes, etc. Ah, il y en a partout, oui. Moi, j'adore les logis de France. Moi, j'aime quand la femme, tu vois, elle a les seins un peu lourds. Elle a les, tu vois, elle a les robes de grand-mère, tu vois. Elle a les robes de grand-mère, elle a des bras, tu sais, on dirait des cuisses du rugbyman. Elle transpire un peu. T'as le mec qui est derrière, il fait comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles avec qui, tu vois? Et là, t'arrives, tu gardes ta bagnole et elle te fait à bouffer divinement, comme chez ta mamie. Elle pose pas trop de questions, elle t'emmerde pas, elle se prend pas pour ce qu'elle est pas. Et là, t'as mangé royalement, tu vas faire la sieste, tu dors comme chez mémé. Voilà, c'est exactement la cuisine que j'aime. T'as déjà mangé des trucs insolites? T'as déjà goûté à une viande un peu étonnante ou rare? J'ai mangé du kangourou. Ouais, pas extra. J'ai mangé du crocodile. Pas extra non plus? Non plus. Un peu gras? Non, pas entre le poulet et le thon maigre. Qu'est-ce que t'as pas mangé encore? Et j'aurais adoré l'ortolan. C'est interdit. Bah, total.
Je le ferai jamais. L'ortolan, c'est les petits oiseaux. Ouais. Et puis c'est horrible, il leur crève les yeux. Enfin, Ah bon oui, il leur crève les yeux, après les gave et tout. Enfin, c'est un truc, c'est d'une violence ultime. On voit Maïté quand elle mange l'ortolan, tu sais. Elle fait petit. Mais c'était le plat préféré de Mitterrand. Hein. En fait, ça se suce, un ortolan. Ouais. Ça s'aspire. Ça s'aspire, et après, en plus, tu gardes pour avoir le fumet, etc. Enfin, c'est des plats de gauche. Comme disait Lucchini, j'ai pas les moyens d'être de gauche. Et ça, c'était interdit, ouais, en France. Mais total, non, mais après, moi, j'ai mangé des bécasses, les bécasses, magnifiques, les bécasses au cognac. Si tu me demandes mon plat où là, je peux devenir fou, moi, ça reste un bon bœuf bourguignon avec un bon gratin dauphinois, sur une petite aire comme ça, de côté, je te dis, avec une mamie avec les seins blancs. Si ça passera là. Non, c'est pour ça avec les je réagis pas. Je reste très neutre à ce moment-là. Non, parce que c'est la chanson de Sardou, tu sais. Qu'est-ce qui arrive pour la suite pour toi? Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce qui t'est pas encore arrivé que tu aimerais faire là? Alors là, il se trouve qu'on m'a commandé un film. C'est un film anti-wokisme, mais sympa, assez fédérateur, pas du tout à charge. S'il pouvait être accepté, ça sera la première fois que je deviendrai réalisateur, avec un premier grand rôle au cinéma. Il se trouve que, là, on vient de me confier un très beau rôle au cinéma que je vais jouer à la rentrée. Bravo. Donc, je suis heureux. Non, ce que je me souhaite, c'est de pouvoir continuer ce métier. Et puis, si je ne continue pas... On m'a demandé aussi... on m'a proposé la gestion d'un théâtre, plutôt dans le sud-ouest. Je me souhaite de vivre plein de choses, de continuer à regarder ce monde avec un peu de candeur, avec un peu de douceur, avec un peu de bienveillance. Je me souhaite de ne pas devenir comme certains que j'ai pu rencontrer, de ne pas connaître la noirceur, la lourdeur, de rester léger. Je me souhaite d'aimer, d'être éveillé, et de continuer à être un peu aimé aussi. Et je me souhaite de vivre le plus de choses possible. Ça va mieux avec ta fille, en fait, après cet épisode un peu difficile et tout ça? Maintenant que tu as arrêté l'école et tout ça, Ah ouais. Ouais. Avec ma fille, on a une relation privilégiée. C'est un diablotin, donc elle me fait rire. Pour citer un exemple qui date d'hier, donc elle rentre en 6e et on remet ce qu'on appelle la calculatrice à Bayargues. Ça veut juste dire les conscrits. Et donc tout le monde disait allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, parce que forcément il y avait France-Pologne la veille, enfin le jour même. Et ma fille est montée sur l'estrade. Elle a pris le micro et elle a dit écoutez, je comprends parfaitement que vous disiez tous allez les bleus, ça me met un peu mal à l'aise, mais c'est pas grave. Étant d'origine polonaise, j'ai tendance à dire allez la Pologne, mais on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Je vous embrasse. Elle a tendu le micro. Bon, je crois qu'on n'a pas 0,00% de sang polonais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est con. L'esprit choron, l'esprit de contradiction. Voilà, donc je crois que je lui ai transmis ça, l'esprit d'être bien con. Merci d'être venu. Merci à vous. Chicandier, les miscellanées de Chicandier chez Flammarion, je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo ou sur les plateformes d'écoute de streaming si vous nous écoutez en podcast. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux chaque semaine sur Légende, que ce soit sur YouTube. Vous êtes 100 000 à nous rejoindre en moyenne par mois sur Légende. Donc merci de vous abonner de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à le faire en 2 secondes si vous nous regardez sur YouTube, à commenter la vidéo, ça nous aide beaucoup, à liker la vidéo et à mettre la petite cloche pour vous prévenir pour la prochaine sortie d'émission. Tous les mercredis, le vendredi et le dimanche. Et on a un podcast audio aussi pareil sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Merci 1000 fois d'être monté de Montpellier. Toi, Guillaume. Bon courage pour la suite. C'était un plaisir de te recevoir. C'était un plaisir d'être reçu. C'est bien marré. Merci et à bientôt tout le monde. Ciao.